Bonsoir YouTube, bienvenue sur cette vidéo. Donc ce soir on va continuer notre construction de Lego La Comté. Vous savez qu'on avait commencé la semaine dernière, on avait quasiment fini le premier livret, on a fait 5 sachets. Et donc ce soir on va continuer avec la suite de la construction. On va faire je pense encore 5 nouveaux sachets puisqu'on en a 15 en tout. Donc ça permettra de le faire en 3 fois cette construction. Donc on a déjà un bon début avec le chariot de Gandalf et Frodon, et puis le début de cul-de-sac avec la porte, ce genre de choses. Mais on sait qu'il y a plein de choses qui vont s'assembler sur le côté, donc on va découvrir ceci ce soir en live. Voilà, en tous les cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et des commentaires. On se retrouve à la fin de la vidéo. Et du coup c'est parti. Alors par contre attendez, parce que je suis en train de voir que j'ai pas allumé une des lumières ici. Je sais pas si ça change quelque chose. Et puis l'autre elle est peut-être un petit peu écartée. Ouais, je vais me mettre comme ça on voit un peu mieux, ça éclaire un peu plus. C'est vrai que j'écarte la lumière quand j'ai des cartes qui ont des reflets, mais là je l'avais pas remis droite tout à l'heure. Et bonsoir les hobbits, rejoignez-nous dans la comté alsacienne de Twitch avec Torrens le Gris. Ouais, surtout que le Torrens le Gris, il a tendance à faire des inondations, donc ça fait un petit peu rire le live et ça fait réagir, hein, ils aiment bien ça. Hein. Alors attendez, j'avais encore laissé la noisette sous la caméra ici, donc je vais l'enlever quand même, la noisette qui restait de la construction précédente. Et puis on va commencer le sachet numéro 6 que voici. Hein. Donc là, déjà beaucoup plus de contenu que ce qu'on a fait tout à l'heure. Et puis c'est parti. Donc là toujours avec des sachets en papier, hein. Je vous rappelle que maintenant c'est la nouvelle norme de Lego, hein, c'est de faire pour avoir un peu plus que ça soit un peu plus bio, plutôt que d'utiliser beaucoup de plastique comme ils faisaient avant, et ben on utilise des sachets en papier. Et puis là on a le sachet avec les petits éléments que je vais ouvrir ici dans la boîte. Maquilleuse, il a le front qui brille. Ah oui, c'est ça, j'ai le front qui brille. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. J'ai pas mis assez de poudre à talquer pour pas que mon front il brille, c'est ça, hein. Ouais, il va me falloir quelqu'un pour me préparer pour les lives, hein, les prochaines fois, hein. Oh là là. Pourtant, tout à l'heure, hein, ça dit bien, il a les yeux qui brillent, on dit pas il a le front qui brille, hein. Regardez, écoutez, je vous le refais, alors attendez, il faut que je le vois, où est-ce qu'il est? Tac, 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 voilà. C'est celui-ci. Ouais, il faut que je fasse changer la chanson, hein. Il faut que je dise, on a le front qui brille, hein. Du coup c'est parti. Alors on va faire une autre partie. Donc je pense que c'est une partie qui va venir ici sur le côté de la comté. Alors pour l'instant je vais laisser ça de côté, hein. On n'en a pas forcément besoin. Et puis on va pouvoir faire sur la prochaine partie. Ah oui, t'avais remarqué lors du dernier live que j'avais le front qui brille. Bah c'est parce que j'ai plus assez de cheveux, donc forcément ça se voit et puis ça brille, hein. Et j'ai les lumières ici de partout, donc je reflète. C'est parce que je suis éblouissant, ça doit être ça, hein. Alors, je récupère les pièces dont j'ai besoin. Alors là c'est un peu plus pénible parce que les pièces sont sombres et sur les notices c'est toujours très très sombre. J'ai des fois du mal à voir les bonnes pièces, hein, ou voir les nuances de couleurs. Donc j'en profite, je regarde sur la version numérique qui se trouve ici. Alors par contre celle-ci, je sais pas ce que c'est. J'ai l'impression que c'est une pièce un peu spéciale. Alors attendez, il faut que je trie toutes les pièces à deux ici, parce qu'il y en a une qui est différente. Alors c'est pas celle-ci, parce que celle-ci elle n'est pas de la même couleur, mais dans les pièces de cette couleur, a priori... Ah, elle est là, ici, voilà, c'est celle-ci. Je me disais, il me manquait quelque chose, mais non, c'était bon. Alors, ensuite, c'est ça qu'il me faut. De ce côté-là, ça vient par ici, une ici, et celle-ci avec cet élément, c'est bien celui-ci, ouais, cet élément qui vient... Alors attendez, parce que j'ai du mal à me représenter, ouais, c'est dans ce sens-là qu'ils l'ont mis. Et il vient ici, c'est pour faire les racines des arbres ou ce genre de choses, hein. C'est pour ça qu'ils mettent cette pièce. C'est mon aura qui brille, ah, c'est peut-être mon aura qui brille, hein. Hop, alors ici je mets ça comme ceci, ensuite on a ça qui vient par ici, ensuite ça ici, ces deux là ici, ces deux ici,
et une comme ceci. Alors, ça complète ces éléments qui sont ici. Donc ça fait de la terre, hein, en fait. Hein, c'est le soubassement de là où on va se trouver. Alors, une comme ceci et une comme ceci. Bon, là ça va parce que toutes les pièces qui sont sombres, que j'ai du mal à voir sur le livret, hein, c'est la fin. On va déjà passer à de la verdure. Donc là c'est mieux. Verdure, donc deux comme ceci et une comme ceci. Et on va les mettre ici. Hop, une et une, deux. Vous avez vu, hein, tout de suite ça change. Hein. Alors, il faut peut-être que je regarde parce que je construis pas en dessous de la caméra. Donc du coup, vous voyez pas ce que je suis en train de construire. Donc on va faire attention de ne pas faire de bêtises. Ensuite, on a besoin de ceci. On va construire une sorte de cheminée, on dirait. Bah forcément, hein, les terriers de Hobbit, les cheminées doivent être enterrées. Hein. 1 et 1, 2. Et ensuite, il nous faut deux pièces grises comme ceci, c'est ça. Un, une et un, deux. Ici, on met le côté face brique. Ici, je suppose que de l'autre côté également. Ça vient par ici. Et voilà, ici, une cheminée et une deuxième cheminée. Et ça vient dans ce petit coin qui se trouve ici. Alors, attendez, parce que je ne l'ai pas mis... Ah si, je l'ai mis dans le bon sens, c'est bon. Alors ensuite, on va continuer la colline ici, alors avec pas mal de briques vertes. Alors, en fait, j'ai pas, si vous avez vu, hein, déjà, même là, le sachet il se vide super vite. Hein. On a pas mal de grosses pièces, donc forcément, ça va aller aussi assez vite hein, à le construire. Hein. Donc on a ici, ça vient ici, ça vient ensuite ici. Celle de 3, elles vont une ici, une deuxième ici, et celle de 2 vient par ici. Ensuite, on a ces deux là et ces deux là. Mais bon, on a déjà fini le verre. Hein. Je crois que ça doit être la partie qui est vraiment tout en hausse. Hein. On verra bien, on verra bien. Je m'avance peut-être un petit peu trop vite. Voilà, ça c'est bon. Ensuite, il nous faut... On recommence sur le marron. Hein. Une comme ceci, une comme ceci, une comme ceci, et une toute petite qui se trouve. Alors, elle se trouve dans les autres pièces ou ici? Je ne le trouve pas. Alors, où est-ce qu'elle se cache? Ah, là, voilà, c'est bon, je l'ai trouvée. C'est là qu'il faudrait que j'ai mon stock de pièces en double. Parce que comme c'est des pièces petites comme ça, des pièces de cette couleur-là, je suis sûr que j'en ai. Donc en fait, il faudrait que quand je fasse un Lego, au cas où il me manque quelque chose, normalement, il n'est pas censé manquer des pièces de Lego quand on fait un Lego. Mais si j'avais mon stock de pièces en double, je suis sûr que même si j'ai une pièce où je la fais tomber, je n'arrive pas à la retrouver, bah, j'ai forcément ce qu'il faut pour continuer la construction et pas être bloqué. Ça serait un truc qu'il faudrait que je pense à faire. Tu arrives bientôt à la fin du livre en fait. À la fin du livre? Du livre ou du live tu veux dire Vicky? Alors nous avons ici une et une deux. À la fin du à la fin du livre, le livre sur lequel je suis en train de construire, oui, il est presque fini. Mais après, on en a encore deux autres hein, de livres, Vicky. Donc c'est le premier effectivement est quasiment fini. Bah, je crois que c'est le dernier sachet du livre. Oui, du livre quand tu regardes la progression, tout à fait, parce que tu vois le personnage sur la progression ici. Donc effectivement, c'est la fin de ce livre-là. Le livre est quasiment terminé. Alors ensuite il me faut une comme ceci, il me faut une comme ceci. Alors attendez, parce que là c'est un petit peu plus complexe, il faut que je regarde où est-ce qu'elles se mettent les pièces. Il y en a une ici, enfin quand je dis complexe, c'est pas si complexe que ça, c'est juste pour ne pas rater quelque chose, et ça vient ici. Ensuite j'en récupère une comme ceci, celle-ci vient ici au-dessus, et celle-ci vient par ici. Oui, avec le Hobbit, il nous indique quand est-ce qu'on avance. Alors sur tous les livres, ils font ça. Même pour le lapin, je sais pas si vous avez vu, quand j'ai fait le lapin tout à l'heure, on avait aussi une ligne. Alors, ils auraient pu mettre un petit lapin, ils avaient rien mis du tout. Mais on a aussi quelque chose qui nous montrait la progression.
Je crois qu'ils font ça sur tous les manuels maintenant. Il n'y a plus un manuel dans lequel il n'y a plus la barre de progression pour savoir où on en est sur le livre. Je pense qu'ils ont peut-être rajouté ça pour les versions numériques. Quand on utilise les versions numériques, bah, ça permet de savoir à peu près où est-ce qu'on en est, même sans être obligé d'aller à la fin du livre. Quand on a le livre papier, bah, on n'en a pas besoin, on le voit au fur et à mesure qu'on avance. Là, c'est un peu plus compliqué quand on est sur la version numérique. Alors attendez, par contre ici, qu'est-ce qu'il faut comme pièce? Est-ce que c'est ça? Ouais, ça a l'air d'être cette pièce-là. Ça vient par ici. Ça vient comme ceci. Voilà, et ça vient par ici. Ouais, c'est ça, c'est bon. Ensuite, il me faut une comme ceci. Donc dans les grosses pièces, j'ai quasiment tout pris déjà. Hein. Il me faut une verte comme ceci. Et ensuite deux comme ceci. Une... Et 1, 2. Ça vient par ici. Une comme ceci, une comme ceci. Et une comme ceci. Et l'autre, ouais, je me doutais où est-ce qu'elle allait aller. Elle vient par ici au-dessus. Ensuite, on a un ensemble qui se fait à part. Donc il nous faut une comme ceci, une comme ceci. Voilà. Il nous faut une pièce noire comme ceci. Et deux briques noires comme ceci, une et un, deux. Alors il y en a qui sont... Celle-ci elle est noire, les autres sont un peu marron foncé. Donc sur le livre on voit bien la différence ici, par contre... Et l'autre moitié viendra quand même. Vicky, œil de lynx. Oui, sur mon téléphone je voyais pas, mais sur la TV j'ai vu. Ok. Et oui, mais elle connaît bien Vicky, elle aime bien les Lego aussi, donc forcément, elle ne rate pas un détail, Vicky. Je pense aussi, en plus, elle a l'habitude, elle aime bien les Lego, donc je pense qu'elle ça, elle l'avait déjà remarqué lors des précédents lives aussi que j'ai fait sur les Lego, puisque c'est comme ça qu'elle m'a remarqué d'ailleurs, Vicky, hein, c'est par rapport aux Lego que j'ai fait sur YouTube, hein, et c'est pour ça qu'elle nous a rejoint après sur Twitch. Alors, voici les pièces suivantes, hop, voilà. Ensuite, nous avons ici, il nous faut, alors ce sont les pièces qui sont ici, deux comme ceci et une comme ceci. Alors, est-ce que j'ai bien pris la bonne? Une, ouais c'est ça, qui a un trou à l'intérieur, il n'y a pas de pic dessus. Ensuite, il nous faut une pièce comme ceci, deux fois la pièce rouge comme ceci, et il nous faut, je crois que c'est ceci, ouais c'est ça. Donc en fait je pense qu'on est en train de préparer, on commence l'arbre, le fameux arbre de Bilbon, où Bilbon va aller se cacher, enfin va disparaître, j'allais dire se cacher, va disparaître. Voilà. Alors attendez, je crois que je l'ai mis dans le mauvais sens parce que je suis en train de regarder par rapport au dessin, je me dis c'est bizarre, il est pas aussi courbé, voilà, c'est comme ça, dans ce sens-là. Il y a la branche qui revient par devant sur nous. Ensuite, il nous faut encore une autre branche ici. Il nous faut la même pièce que tout à l'heure, et il nous faut une brique rouge comme ceci. Alors voilà, ça vient par ici, comme ceci. Et la branche, si je dis pas de bêtises, elle se met comme ça sur le côté. Alors ça, j'ai oublié de le mettre ici, hein. Voilà, hop. D'ailleurs, tu n'as pas mis la musique... Ah, j'ai oublié la musique du Seigneur des Anneaux, c'est vrai. À cause des droits d'auteur. Oui, mais c'est pas grave, même à cause des droits d'auteur, c'est pas grave. Je sais que la vidéo, la dernière, elle a pas été rémunérée parce que j'avais mis la musique du Seigneur des Anneaux, mais c'est pas grave. Mais là, j'ai oublié parce qu'en fait, j'avais mis déjà la musique avant. Je m'étais dit, je vais pas mettre la musique du Seigneur des Anneaux tout de suite. Donc du coup, je l'ai laissé comme ça. Bah tant pis. Je la remettrai lors du dernier épisode, la musique du Seigneur des Anneaux, parce que là, le temps que je la cherche et tout ça, je vais perdre du temps. Mais effectivement, j'ai oublié ça. J'ai oublié de la préparer. C'est une bonne remarque. C'est une bonne remarque de Vicky que j'ai oublié la musique du Seigneur des Anneaux.
Après c'est pas grave, hein, même si y a les droits d'auteur, c'est pas grave tant que ma vidéo elle est pas complètement censurée. Parce que c'est vrai que si ma vidéo était censurée, j'enlèverais la musique, je mettrais autre chose que la musique. Là ça m'empêche juste que la vidéo soit rémunérée, mais c'est pas très grave. Et puis j'ai pas mis mes oreilles. Non, c'est vrai que j'avais dit que je mettrais les oreilles et j'ai complètement oublié aussi. Hein. Je sais plus ce que c'était Torrens, hein. Il oublie plein de choses. Hein. Mais bon, je vous ai dit que j'étais un petit peu fatigué aussi hein, aujourd'hui. Hein. Bon, ça va aller beaucoup mieux la semaine prochaine parce que là, je vais pouvoir me reposer pendant 6 jours. Donc ça va me faire pas mal de bien. Enfin, je me reposais. C'est vite vu tout le week-end avec les jeux de société qu'on va faire. Je sais pas si j'aurai trop le temps de me reposer, mais ça sera déjà mieux que de travailler, c'est sûr. Alors ça, on nous le fait pas mettre tout de suite, hein. On nous fait construire autre chose. Alors il nous faut une feuille, il nous faut un truc comme ceci, 2 petites feuilles vertes ici, un petit truc noir comme ceci et un tout petit comme ceci. Ok. Alors ça se construit comme ça. On met la feuille par ici. Ensuite on met ça par au-dessus. Et les 2 petites feuilles vertes ici pour cacher les éléments noirs qu'on a mis. Et ça vient se clipser ici. Voilà. Et ça vient comme ceci. Ouais, c'est pas bon. C'est pas bon. Je l'ai pas mis dans le bon sens. Je pense que c'est plutôt comme ceci. Est-ce que c'est mieux ça? Ouais, parce que ça se plie comme ceci. Voilà, ça c'est bon. Là, je l'ai mis dans le bon sens. C'est des fois un petit peu difficile de se repérer avec... Pourtant, je suis quand même assez doué avec la 3D et tout ça, mais j'avoue que des fois, quand ils positionnent les choses sur les livrets, c'est pas évident de visualiser comment ils les ont mis. Alors pour moi qui ai des facilités, je vous dis pas, je pense que ceux qui ont pas trop de facilité avec ça, ça doit être compliqué pour eux. Hein. Alors, bien sûr, il faut faire 3 fois la même chose, aucune excuse pour la semaine prochaine. Ouais, c'est clair, hein. Ton pseudo 73 Torrens, c'est en hommage à Torrens et Kutchen. Alors non, parce que Torrens et Kutchen, ça s'écrit avec un H, Vicky, et pas avec un... Enfin, c'est TH. Torrens, c'est parce que... pourquoi Torrens hein? C'est simplement parce que c'est un pseudo que j'utilise depuis très très longtemps. À l'époque, mon fils, il avait un jeu qui s'appelait Torin Space... donc T-O-R-I-N exclamation apostrophe S parce que c'était un jeu anglais qui s'appelait Torin's Passage et puis en fait je me suis dit tiens à des moments où il a fallu que je fasse un pseudo, je me suis dit tiens mon pseudo je vais l'appeler Torrens, donc en ayant je dirais ajouter le S au Torrent et puis du coup c'est resté et du coup je le garde depuis très longtemps, c'est pour ça que bah voilà je l'utilise comme ça, mais ça n'a rien à voir avec Ekuchen. Sinon mon pseudo serait Torrens mais avec un H. Mon mari il ne voit pas la 3D donc c'est plus facile pour lui, tout est à plat. Ah ok. Alors du coup ça doit être difficile avec l'imprimante 3D, du coup c'est toi qui fais tout l'imprimante 3D. Ah, j'aime bien la remarque de Elf. Est-ce qu'il te voit plate du coup parce qu'il ne voit pas la 3D? Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui voient pas la 3D, hein. C'est plus compliqué pour eux hein, de se rendre compte des choses. Hein. Ok, alors ça vient comment? On en a une qui vient par ici. De feuilles. Voilà. Une qui vient par ici. Et la dernière par ici. Alors c'est pareil, la dernière du coup forcément j'ai dû la mettre dans le mauvais sens parce que sinon ça ne va pas. Je pourrais pas mettre la feuille et donc la feuille elle vient comme ceci. Alors c'est bizarre parce que la feuille elle est plus sur le côté ici hein. Comment je peux me rendre compte mieux de ce que ça donne? Je vais voir si on a une autre vision ici. Ouais, elle est sur le côté la feuille. Hein. Donc ça veut dire que ça...
ça vient comme ceci. Non, comme ceci, voilà, hop. Et ça vient par ici. Voilà, c'est bon, j'ai trouvé. J'ai trouvé. Donc normalement, tout a l'air d'être bon. Je revérifie sur l'autre image ici, hein, pour vérifier. Ouais, c'est bon comme ça. Ensuite, je récupère 1, 2, 3 et 4 feuilles. Donc les 4 dernières, avec les 4 petites feuilles vertes qui vont ici. Et ça, la pièce qui est en rab, que je mets de côté. Alors, attendez, je vais mettre ça dans le couvercle, parce que de temps en temps, on a besoin de 2 boîtes. Donc je vais quand même prendre les 2 boîtes au cas où. Et on va mettre les derniers éléments. Donc ici, je les assemble déjà, et puis on va les mettre sur l'arbre après. Oui, sauf si je me mets de profil. Ok. Et du coup, ah oui, j'ai vu la réponse de Logan Hill qu'on pense en touchant. Bah oui, forcément, hein. Puisque c'est un autre moyen de voir la 3D, hein. Un œil qui voit de loin et l'autre de près, donc un seul œil sert à chaque fois. Ah oui, punaise, ça doit être compliqué, hein. Ça doit pas être facile, donc du coup, il arrive quand même à conduire, Logan? Parce que ça doit être plus compliqué quand tu conduis, tu peux moins apprécier les distances et ce genre de choses. Ou alors c'est peut-être pour ça que c'est tout le temps toi qui vas chercher tes enfants quand ils sont malades, loin, tout ça, c'est parce que c'est toi qui prends la voiture. Voilà, moi je sais que c'est pas, je suis pas daltonien, mais j'ai un problème aussi de chromatie. Il y a des choses que j'ai du mal à voir. Par exemple, les houes qui sont fleuries. Pour moi, c'est super difficile à distinguer quand ils sont pris dans plein de vert. Dès qu'il y a beaucoup de vert et puis un petit peu de rouge, je vois pas le rouge qui est dedans. Disons que c'est compliqué, et oui, c'est moi qui conduis sur les grands trajets, trop fatigant pour lui. Ouais, je me doute, parce que ça doit demander vachement de concentration, tout ça. Hein. Ça doit être super fatigant en plus. Hein. Alors attendez, j'en profite, j'incline un petit peu les éléments qui se trouvent ici, voilà. Et donc ça vient ici sur le dessus du Hobbit. Alors je vous avais dit c'est ce qui va sur le côté, mais en fait non, parce qu'en fait j'avais oublié que j'avais pas fini cette partie ici, voilà. Et donc ça finit là, le toit de la maison du Hobbit, voilà, avec un petit arbre au dessus. Donc je vous remontre un petit peu ce que ça donne, voilà. Et donc cette partie elle est terminée, donc au moment où on a fini le livret, hein. on l'avait dit. Alors si j'ai un petit truc à lire ici, alors je vous lis juste la traduction en français, hein. Là je m'amuse pas à traduire, hein. J'ai le manuel qui est traduit juste à côté, donc j'en profite, hein. Je triche un petit peu. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? Le toit du hall d'entrée est conçu pour être retiré afin de faciliter l'accueil des invités à la porte d'entrée. Ah oui, donc du coup ce toit il est facile de l'enlever pour qu'on puisse quand on joue avec les figurines Lego, pouvoir les faire rentrer à l'intérieur. Et donc voilà, ça finit ce premier manuel. En plus je suis malade quand je conduis pas, on est complémentaire. Ah oui, donc du coup effectivement, moi c'est un peu pareil. Quand je conduis pas, j'ai tendance à pas être super bien parce que quand on conduit, on anticipe les changements de direction et tout ça. Quand on conduit pas, on les subit. Donc du coup ça donne... Ouais, c'est une maison décapotable, tout à fait. Et donc là on va commencer le deuxième manuel. Alors j'ouvre déjà, peut-être qu'il y a encore des choses à lire dedans. Non, on commence directement. Et donc là je vous montre, hein, dans le manuel on va construire le côté, enfin ce manuel là on va construire le côté droit de la maison, le côté gauche, et puis après dans le dernier ça sera pour construire la partie faite du Hobbit, avec l'arbre dans lequel justement en dessous duquel va disparaître Bilbo avec l'anneau. Et donc j'ouvre tout de suite le sachet numéro 7. Et du coup on va pouvoir commencer la suite. Donc le sachet numéro 7. Je vérifie que je n'oublie rien à l'intérieur. Hop, c'est bon. On n'a qu'un seul sachet de petites pièces. Oh, il n'y a pas beaucoup de petites pièces, hein, dans ce sachet. Parce que je le vois, même à la taille et l'épaisseur du sachet de petites pièces, ça va être surtout de la grosse pièce. Bon, après, on commence un nouveau socle, donc forcément, il nous faut pas mal de grosses pièces, hein, ouais, pour le socle. Donc c'est bon, j'ai tout vidé, vous voyez que vraiment, c'est des petites pièces, mais c'est pas des minuscules pièces. Hein.
Et du coup, c'est parti pour cette deuxième partie de la construction. Alors, je vérifie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 4, 6. Ouais, c'est ça. Il va bien dans ce sens-là. Ensuite, on prend la grande pièce ici, qui vient par ici. Il nous faut une pièce comme ceci. Il nous faut 2 fois cette pièce. Sauf quand moi, défaut de mon métier, c'est que c'est moi qui conduis à chaque fois. Ah oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Il frotte pour enlever l'odeur. C'est une maison décapotable. Non, la maison décapotable, j'avais déjà vu. Ouais, sauf quand t'as un élève. C'est vrai que quand t'as un élève, c'est pas toi qui conduis. Mais en fait, c'est pas tout à fait vrai. Elle conduit parce qu'elle a les pédales, elle a les doubles pédales, donc forcément, elle conduit quand même, quoi. C'est même encore pire, elle conduit même presque plus. Ouais, bah voilà, c'est ce qu'elle a dit. Elle a les doubles pédales, donc forcément, elle conduit tout à fait. Voilà. Bah moi je vous avoue c'est pareil, j'ai toujours conduit hein, parce que mon ex ne conduisait pas non plus et donc du coup bah, j'ai toujours eu l'habitude aussi de conduire tout le temps donc bah, j'avoue que ça me ferait du bien aussi d'avoir quelqu'un qui conduit à ma place parce que des fois c'est un peu fatigant, surtout quand on fait des longs trajets hein, je suis toujours explosé parce que il y a que moi qui conduis, alors on fait beaucoup de pauses hein, et du coup bah, c'est quand même moi qui est la plus grosse fatigue par rapport au trajet. Et tu disais, Logan, sauf si tu touches les doubles pédales, c'est la loose. Alors, c'est la loose pour le permis, mais je pense que, enfin, elle n'est pas examinatrice, Vicky. Donc elle peut toucher les doubles pédales. Si elle touche les doubles pédales, c'est que l'élève il a fait des conneries. Donc c'est pour le rattraper. Tant que t'es pas à l'examen du permis, c'est autorisé. Hein. Enfin, c'est autorisé. Je pense que c'est surtout conseillé. Si elle le fait, c'est que il fallait le faire, il fallait intervenir. Une fois, mon mari conduisait, j'ai eu le réflexe de vouloir intervenir, sauf qu'il n'y avait pas de pédale. Ah oui. En fait, ah oui, tu voulais freiner, faire de utiliser les doubles pédales pour freiner à la place de ton mari, et du coup, t'as pas pu parce que t'avais pas la voiture d'auto-école. Donc du coup, t'as freiné dans le vide. Elle a freiné dans le vide, Vicky. Eh oui, c'est ça, c'est les... Comment ça s'appelle les... Des formations professionnelles, on va dire. Alors, attendez, je regarde juste que je fasse pas de bêtises, hein, parce que je construis, mais si je me plante sur certains trucs, ça va pas le faire. Alors, on a ceci, on a ensuite ceci. On a 2 fois de nouveau cette brique ici, 1 et 2, et ensuite une fois celle-ci. Là, on refait la même chose que tout à l'heure. Non, il avançait pas, elle a voulu accélérer. Ah oui, ça m'arrive souvent sur les freins quand mes enfants conduisent. Ah moi, ça m'est aussi arrivé quand je faisais de la conduite accompagnée. Hein. Il y a des fois, on aimerait bien freiner. Hein. Quand on les voit avancer, on se dit mais il faut freiner là, faut freiner. Eh ouais, c'est la joie d'avoir des enfants, hein, c'est ça. Hein. Bon, maintenant, ils ont presque tous le permis, il n'y a que le dernier qui ne l'a pas encore, donc j'aurai peut-être encore quelques séances de conduite accompagnée hein, quand il va commencer. Donc j'ai encore la possibilité d'avoir cette joie. Non, j'ai encore la possibilité d'avoir cette joie. Alors, ceci, ensuite 2 comme ceci. Voilà, le sachet va très vite, hein. Je vous ai dit, il y avait beaucoup de grosses pièces, hein. Donc forcément, ça s'assemble vite. Je regarde que je sois bien quand même tout le temps sous la caméra, que vous puissiez voir où j'en suis sur la construction. Bon là forcément c'est le socle qui vient ici, hein. On le voit ici. Hein. En plus il y a déjà les petits clips qui vont bien pour clipser. Voilà, c'est cette partie qui va s'assembler de ce côté-là pour continuer la pièce. Ensuite, nous avons besoin de quoi? De ceci. Nous avons besoin d'une pièce comme ceci. D'une comme ceci, ensuite une comme ceci et une comme ceci. Par contre, je suis encore en train de penser, j'ai toujours pas posté le planning de la semaine encore. Du coup, c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas beaucoup de monde ce soir, parce qu'ils n'ont pas vu que j'étais en train de faire du Lego. Il faut que je pense à le faire à la fin du live. J'ai pas
poster la vidéo qu'il faut que je poste aujourd'hui, mais je m'étais dit je vais poster le lapin de Pâques, comme ça, alors il faut que je fasse le montage de la vidéo, il faut que je prépare tout pour une fois que j'aurai fini le live pour pouvoir la poster. Je m'étais dit bon, c'est mieux que je la poste tout de suite parce que sinon après Pâques c'est pareil, ça sera un peu tard, mais il faut aussi que je fasse le planning de la semaine parce que c'est quand même important que les gens sachent ce que je fais, quoi. T'en as 2 en cours, ah oui, t'as 2 conduites accompagnées en cours, bah, du coup tu t'ennuies pas, t'as toujours plein de choses à faire, Logan. Donc les week-ends, tu fais quoi? Bah tu vas conduire. Alors ensuite, une comme ceci, demain ISS Vanguard. Oui, demain c'est ISS Vanguard, tout à fait. Tout à fait, mais je veux faire ça ce soir parce que demain j'ai encore plein de choses à préparer. Il faut que je prépare tous les jeux que je vais utiliser pour ce week-end, donc j'ai pas mal de choses à faire. Il faut que je prépare mes affaires et tout ça, donc j'aimerais bien faire un maximum de choses ce soir pour que demain j'ai plus qu'à faire ISS Vanguard et puis après me préparer pour vendredi, quoi. Alors je regarde juste, ouais c'est bon, ça va ici, j'essayais de voir où est-ce qu'elles étaient, parce que c'est pareil, les pièces marron, on a du mal à voir la délimitation des pièces, donc c'est pour ça que je regarde, pour être sûr de ne pas me tromper. Donc on en a bien ça qui va par ici, ça vient par ici, ça vient par ici, et ça vient par ici. Voilà, je sais que j'aime pas trop les pièces marron, parce que justement c'est difficile à distinguer. On arrête de se moquer des modos, je parlais aux parents. Ensuite, une ici, une de 4 ici, une grande ici et une de 3 ici. Alors, je regarde, où est-ce qu'elle se place? Celle-ci, elle vient... Alors, est-ce qu'elle vient par ici? Je vais commencer par le bas, ici ce sera plus simple. Parce que au moins, je pourrais aligner les éléments. Donc ça vient ici, ça vient ici. Celle de 3, elle vient comme ceci. Celle-ci vient par ici. Avec ça qui vient ici dans cet emplacement. Ça vient par ici. Ça vient ici. Et cette pièce ici vient par ici. Ouais, donc c'était bon. J'aurais pu le faire comme je pensais. Ensuite, on a ça. Alors, je suis en train de regarder parce que ça se trouve, c'est la fin. 1, 2, on a ceci, ceci et ceci. Ouais, c'est ça. On termine le sachet, là. Donc, c'est les dernières pièces du sachet. Donc, c'est de la verdure, hein, forcément. La comté sévère. Ok, ensuite, qu'est-ce que je fais? Ici, ça va par ici. Ensuite, on a ça qui vient comme ceci, ça qui vient par ici. Ça vient comme ceci ici, et la dernière pièce vient par ici. Voilà. Donc on a le support, je pense qu'on est à la hauteur, on va pouvoir commencer à construire les murs et tout ça dans le sachet suivant. Et on est passé au numéro 8. Alors j'ai vu le numéro 9, il est assez gros le numéro 9, hein, il va y avoir de la construction. Je prends déjà le numéro 8, je vérifie que je ne laisse rien dedans, donc il y a déjà 2 petits sachets dans le numéro 8, donc un peu plus de petits éléments. Hop. Alors je vais mal déchirer. Alors attendez, je l'ouvre plus parce que voilà, j'avais des pièces qui étaient restées à l'intérieur. Et puis le deuxième, petit sachet. Hop. Le voici. Donc là avec vraiment pas mal de petits éléments dans ce sachet là. Oui voilà. On a encore des anneaux uniques. 2 fois. J'en ai plein des anneaux uniques en double. Hein. Il est plus si unique que ça. Hein. Je vous l'avais déjà dit la dernière fois, mais il était plus très unique. Hein. Alors là, on va construire Bilbon. Alors Bilbon, il lui faut ses cheveux, il lui faut son visage. Il est ici. On va retrouver ses jambes. Alors c'est pareil, il a aussi les jambes pour se mettre assis et autres. Lui, on va pas le mettre assis parce que je vais pas le mettre sur la charrette. Hein. Ou alors je le mets sur le banc.
Ouais, je peux peut-être le mettre sur le banc, hein, Bilbo. On va voir. Dans tous les cas, on a ses jambes. Alors, ses jambes, où est-ce qu'elles sont, ses jambes? Elles doivent être dans un de ces deux sachets ici. Non, même pas. Même pas. Les voilà. Elles sont ici. Mais par contre, on peut les remplacer avec ces éléments ici. Je les prends tout de suite, hein. Je vais le mettre assis sur le banc. Alors, notre ami Frodon. Avec ses cheveux gris, hein, bien sûr, hein, un petit comme moi, hein. Il est dégarni, il a le menton qui brille, hein. Un anneau unique et les anneaux des différentes espèces. Ah oui, c'est ça, c'est ça. Et je vais le mettre en position assise. Je vais vous le montrer aussi à la caméra, hein, Frodon. Et après, Bilbon. Et puis, je vais vous donner aussi les explications, parce que dans le livre, il y a aussi un petit truc à lire. Donc, j'en profiterai, je vais le traduire. Alors, du coup, j'ai même pas encore ouvert le deuxième. Ici, je vais juste lui donner l'anneau, parce qu'il lui met l'anneau dans la main, donc on va lui mettre aussi l'anneau. Voilà, hop. Le voilà, avec l'anneau. Notre ami Bilbon Saké. Alors j'enlève juste la charrette ici pour que voilà, il soit tout seul. Ici, j'enlève les pièces, voilà, comme ça on le voit mieux. Et je vais vous dire ce qui est inscrit sur Bilbon. Alors, où est-ce que c'est? C'est sur le sachet suivant. Alors, pour tout vous dire, Bilbon est bizarre ces derniers temps. Enfin, plus que de coutume. Il a pris l'habitude de s'enfermer dans son bureau. Il passe des heures et des heures penché sur de vieilles cartes, croyant que je ne le vois pas. Il prépare quelque chose. C'est Frodon Saké. 9 pour les hommes qui sont devenus des Nazgûl, 3 pour les elfes, 7 pour les nains. Oui, mais ça c'est l'anneau unique, hein, quand même. Il n'y en a qu'un seul. Hein. Sinon, effectivement, il y en a autant que ça des anneaux. Mais là, c'est vraiment l'anneau unique. Et donc, notre ami Bilbon, eh ben, je vais le mettre sur le banc ici. Hop. Alors, je peux pas le mettre assis sur le banc? Si, voilà, hop. Ça y est, il est assis sur le banc, notre ami Bilbon. Et puis, on va continuer la construction. Alors, je reprends le support ici, parce que forcément, la construction va continuer sur ce support ici. Et on a pas mal de verdure encore à mettre. Hein. Alors, il faut que je prenne les pièces. Donc là, j'en ai beaucoup. Il faut que je les trouve. On a celle-ci, celle-ci. On en a une comme ceci. Une... Touk. Faut que je fasse le tri, hein. Une comme ceci. Ensuite, on en a une comme ceci. On en a une dans ce sens. Non, c'est pas celle-ci. C'est pas celle-ci. Ce sont les pièces qui sont ici. Voilà, celle-ci dans ce sens. Et on a la même qui est dans l'autre sens. Voilà, hop. Et donc, on continue notre verdure ici. Hop, ça vient par ici. Ça ici. Ensuite, celle-ci, c'est laquelle? C'est celle-ci. Oula, qui vient comme ceci. On a ça qui vient par ici. Ça vient ici. Et ça, ici. Et ici. Ok, ça c'est bon. Ensuite, il nous faut 2 fois cette pièce. 1, 2... Je vais déjà prendre les pièces vertes, c'est plus facile. 1, 2 fois celle-ci. 1 fois celle-ci. Ensuite, dans les pièces marron, il nous faut 2 fois celle-ci. Où est-ce qu'elle est la deuxième? La voilà. Il nous faut 1 fois celle-ci. 1 fois celle-ci. Et 1 fois celle-ci. Alors, comment ça s'assemble? Ah non, j'ai pas pris la... si, j'en oublie une, c'est celle-ci. Ça vient par ici, et on a ça qui vient juste derrière. Ici, on en a une, 2, 3 qui vient par ici. 1, 2, 3 qui vient... Alors, j'ai un décalage. Pourquoi j'ai un décalage? Parce que je me suis planté. J'ai pas mis la pièce au bon endroit. Ah, je suis en train de béner toutes les pièces ici. Hop. J'ai fait un... Bon, j'ai pas fait une inondation, c'est juste j'ai renversé toutes les pièces toutes les petites pièces qui étaient dans la boîte ici. Alors, je reprends le support de démontage ici. Donc, cette pièce-là, elle est pas au bon endroit. Hop, je l'enlève. Parce que j'ai cette pièce qui vient ici d'abord. Ensuite, j'ai ça. Voilà, là, c'est plus logique. Là, maintenant, j'ai mes décalages que j'observe ici. Une ici, une ici. Là, on a un petit... croisement vert ici, l'autre qui vient par derrière, par ici, une pièce de 2 ici, cette pièce
ici. Et puis du coup, c'est cette pièce-là que je me suis planté parce que j'avais pris celle-ci au lieu de prendre l'autre. Voilà, ça c'est bon. Inondation de pièces Lego, attention aux pieds. Oui, c'est ça. Tu as pas l'habitude d'un Bilbon souriant. Oui, c'est vrai qu'en fait, il a deux faces. Il a une face souriant et une face grimaçante. On a les deux faces qui existent sur le personnage. Là, je l'ai mis sur la face souriante. Alors, ensuite, il me faut une pièce comme ceci. Il me faut une pièce comme ceci. Une comme ceci. Encore dans les pièces marron, il me faut... Alors, une comme ça. Une comme ceci. Une plate comme ceci. Et la dernière, je la trouve pas. Elle est là. Voilà. Alors, on va déjà faire le petit assemblage qui est au-dessus, là. Un comme ceci. Ça vient par ici. La pièce avec le clips qui vient ici. Ça vient par au-dessus ici. Et on a ces deux-là qui viennent au-dessus. Et ça se pose comme ceci. Ensuite, on a quelque chose qui ressemble à une sorte d'escalier. Et ça va venir ici. Là, on va faire des murs. Je sens qu'on va faire des murs ici. Je vois, vu le petit dessin qui est marqué ici, je pense que ce sont des murs. Ok, il y a ça qui vient ici. Oui, il va y avoir une fenêtre, donc forcément, il va y avoir quelque chose. Il nous faut... Alors, deux pièces comme ceci. Elles sont ici. Les petites grilles, je les ai vues tout à l'heure. Elles sont ici, les grilles de fenêtre. Voilà. Ici. Et la pièce qui fait office de fenêtre, elle est ici. Vous savez, la fameuse petite fenêtre ronde, où ils nous ont dit que c'était la première fois qu'ils faisaient ces pièces avec des fenêtres rondes. Et donc ça vient par ici. Je vérifie juste que je fais pas de conneries, hein. Mais non, ça a l'air d'être bon. Ensuite, il me faut, dans ces pièces, deux fois celle-ci, une et un 2. Deux fois celle-ci, une et un 2. Et 4 fois celle-ci. 1, 2, 3 et un 4. Oh, elle est sympa la musique qui est en train de passer derrière. Là, je me rappelle pas où est-ce. Ah, c'est peut-être le générique de fin de Horizon. Ouais, ça se trouve, c'est ça. Je m'en rappelais plus, mais elle était vraiment top. Je pense que c'est quand on a fini le jeu qu'on a cette musique. Alors attendez, je crois que je fais une erreur. Je prends pas la bonne couleur ici. Ouais, ça c'est pas la bonne couleur, ça c'est la couleur des pieds. Je suis sûr que j'ai pas pris les bonnes couleurs pour faire les pieds de Bilbon. Ouais, c'est ça. J'ai pas pris la bonne couleur. Les couleurs de pieds, alors il y a une très légère différence de nuance ici entre les deux pièces. Alors à la caméra on la voit mieux, hein, mais en fait vous voyez je me suis planté. J'ai pas fait gaffe qu'il y avait plusieurs couleurs de pièces et du coup Bilbon je lui ai mis des pieds gris au lieu de lui mettre des pieds roses. D'ailleurs les pieds roses c'est des champignons donc je vérifie, hein, c'est bien cette couleur là. Ouais, la couleur pied. C'est bien cette couleur là, donc c'est bien les bonnes briques que j'ai pris ici. Voilà, bon, je vais changer sa couleur de pied à Bilbon. C'est surtout moi pour faire mon assemblage, parce que sinon je voyais, c'était flagrant la différence de couleur. Alors attendez, il faut pas que je me plante, il va dans ce sens là, celui-ci, hop. Et du coup je peux mettre la fenêtre. Ok, ensuite il nous faut deux comme ceci, 1 et un 2 qui viennent sur le dessus, ici. Ensuite une plate comme ceci et 4 fois le contour, hein. On fait toujours les contours des fenêtres, hein, exactement comme ce qu'on a fait devant. Ah non, ça n'a pas tout à fait la même forme que ce qu'on a fait devant. Ça change un petit peu, voilà. Je vais juste vous montrer, 1, 2, 3... et 4. Ouais, voilà, la fenêtre, elle est un tout petit peu différente ici. Voilà, et ensuite on retourne, on va mettre deux briques comme ceci. Une et un 2. Voilà, hop, ici. Et ça va venir ensuite... alors, comment on la met? Comme ceci.
Et ça vient se positionner. Alors, attendez. Il y en a un qui vient ici. Oh, j'ai un bug. Il y a un truc qui ne va pas. Il y a un truc qui ne va pas. Je me suis planté dans la position de la pièce qui se trouve ici. Hein. Je pense, ouais. Je l'ai pas mis dans le bon sens. Elle vient dans ce sens-là. Oula, il y a beaucoup d'erreurs. Il y a beaucoup d'erreurs. On va démonter cette partie-là. Alors, attendez, quand j'ai fait ça vient ici. Et quand je le retourne, normalement... Ouais, là c'est bon, ça y est. Les pieds poilus, ils sont roses. Oui, c'est ça, les pieds poilus. Il y a des champignons. Oui, il y a des champignons qui s'appellent les pieds roses. Si vous connaissez pas, en fait, je crois que c'est une dénomination, ça s'appelle, je sais plus comment, mais en fait, ils ont ces champignons, ils ont vraiment le pied rose. C'est pour ça que ça s'appelle des pieds roses. C'est pas la dénomination officielle, hein, ça s'appelle comme ça. Enfin, c'est une dénomination que donnent les gens parce que ils les reconnaissent comme ça. Alors je dis ça parce que j'allais aux champignons quand j'étais petit avec ma mère et donc on en ramassait des pieds roses. Et ils sont super bons ceux-là, donc... Ils sont de la famille des amanites. En fait, ils ressemblent un petit peu... quand on voit les amanites tumouches ou ce genre de choses, ils ont un petit peu la même forme. Alors, sauf que les amanites tumouches, ce sont des champignons qui ne sont pas comestibles, alors que les pieds roses, ils sont comestibles. Il faut juste pas se tromper, hein, parce que si on mange les autres, les mauvais, voilà. Les champignons, mieux vaut les connaître quand on les ramasse. Mais bon, ça c'était quand j'étais jeune. Hein. Ça commence à dater maintenant. Hein. Même si je suis encore jeune, hein, mais plus aussi jeune que je ne l'étais. Allez. Ensuite, il nous faut pas mal de petites pièces. Alors, je regarde. Il nous faut ceci. Il nous faut... laquelle? Il nous faut ceci. Il nous faut ceci. Il va nous falloir... ceci. Il nous faut une petite pièce à 2 qui se trouve ici. Il nous faut 2 fois cette pièce qui se trouve ici. Et encore une fois, une comme ceci. Les petits roses, on appelait ça. Ah, les petits roses, ok. T'es sûr que de ne pas confondre avec les petits gris? Parce qu'il y a aussi des champignons qui sont aussi très connus et qui sont très très bons, qui sont excellents, qui s'appellent les petits gris. Donc du coup il y avait les pieds roses et les petits gris. Par contre moi je vais pas trop tarder, bah pas de souci. Enfin moi j'ai encore le temps. De toute façon moi je vous ai dit, j'essaye de faire comme d'habitude, comme la dernière fois, de faire les 10 premiers sachets. Enfin j'essaye de faire 5 sachets supplémentaires. Comme ça en fait en 3 lives on aura fini la construction du Hobbit, parce que je vous rappelle que c'est pas fini. Hein. Une fois qu'on a fini le Hobbit, une fois qu'on a fini la comté, il va rester encore à faire Sméagol. Alors Sméagol, c'est pareil, c'est pas une grosse construction, elle devrait aller assez vite, mais après on a encore le Lego Horizon à faire. Hein. Donc ça laisse encore quelques lives. T'attends la fin du sachet? Eh ben écoute, pas de souci. Des petits gris, ce sont des escargots. Alors ce sont aussi des escargots, mais c'est aussi des champignons. C'est vrai que les petits gris, c'est aussi des champignons. Il y a trop de termes pour parler des mêmes choses. Hein. En plus, les informaticiens, ils aiment pas ça. Généralement, ils aiment bien qu'on utilise les termes exacts des trucs. Vous savez, hein... Mais bon, ça, c'est l'informatique. Hein. Là, on fait plus d'informatique à cette heure-ci. Je vous avoue que je suis en vacances, donc l'informatique, on l'oublie un petit peu, là. Hein. On fait du Lego, du jeu de société. Et c'est vrai que c'est pas mal. C'est mieux. C'est mieux. Les petits gris, ah, c'est aussi des aliens, les petits gris, effectivement. Les petits gris, c'est des aliens. Il y en a plein, il y a plein de choses. Les petits gris, du coup, on peut se mélanger. Hein. Il faut qu'on précise de quel petit gris on parle. Hein. Alors, 1, 2, 3 et un 4. Et 2 comme ceci. 1 et un 2. Et ça, ce sont donc des murs complémentaires qu'on va mettre sur ce côté ici. Un ici. Et un autre par ici. Hop. Et ça vient ici consolider les pièces qu'on avait mis juste avant. Ensuite, on a besoin de ça et de 2 petites pièces comme ceci.
Alors elles sont toutes les deux identiques. Il y en a une qui vient ici au-dessus. Eh ben merci beaucoup pour le follow Source 57, j'espère que tu vas bien. Bonsoir à toi. J'espère que ça va bien. Bon, moi ça va parce que je suis en week-end là, ça y est, c'est cool. Ça fait du bien. Ça fait trop longtemps que j'ai pas eu de grande période de congé comme ça, donc c'est cool. Un grand week-end de 6 jours. Ça va très bien, tu es en vacances. Ah bah voilà, moi je suis comme toi, je suis en congé mais 6 jours, donc je reprends la semaine prochaine, mais bon, ça me laisse un petit peu de temps. Alors attendez, ouais, ça va ici et ça va par ici. Mais ça fait du bien d'être un petit peu en congé. Et du coup là tu vois on est en plein dans la construction de la comté que j'avais commencé la semaine dernière, donc on continue hein. Donc là tu as la première partie qui est déjà construite ici, puis on est en train d'en construire une deuxième partie ici qui va s'assembler sur le côté. Mais comme d'habitude à la fin du live je ferai un petit zoom devant la cam pour vous montrer ce que donne l'assemblage terminé. Alors ici on a ça qui va par ici, ça vient ici, et ça vient par ici, avec ça qui vient se compléter au-dessus ici. Voilà, alors j'ai deux parties. Ah non, cette partie-là, elle vient ici, c'est ça? Ouais. Voilà. Et ensuite, ça vient ici en tant que chapeau ici. Hop. Alors attendez, je regarde que ça semble bien. Voilà, c'est bon. Le tapis s'est remis de sa petite cuite à l'eau la dernière fois. Oui, le tapis ça va. C'est pas le tapis qui a trop pris, hein. C'est surtout le jeu. Hein. Donc le jeu, il va plutôt pas mal. Le jeu, les tuiles ont pas trop pris. Par contre, ce qui a beaucoup pris, c'est les cartes. Surtout les cartes du mode solo. Donc ouais, mais ça va beaucoup mieux. Et Logan qui dit, oui, on attend l'inondation du jour. Non, il n'y a pas d'inondation aujourd'hui. Hein. Mon verre, il est là, hein, il reste encore pas mal de choses dedans. Bah oui, et puis en plus, vous savez, j'ai revérifié la vidéo. On me voit faire le geste, on me voit tendre le bras pour le mettre loin. Et je sais pas ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, je l'ai mis loin, mais en ramenant ma main, et ben j'ai quand même frotté le dessus du verre, et hop, le verre s'est renversé. Alors il était loin, mais il a eu le passage pour glisser sur le reste du jeu, quoi. C'est vrai que... Et pourtant on le voit bien, quand j'ai fait le montage de la vidéo, alors la vidéo elle n'est pas encore postée, hein, mais j'ai fait le montage de la vidéo, et quand j'ai fait le montage, je me dis mais pourtant, je l'ai mis très très loin le verre, j'aurais jamais dû le toucher. Hein. Mais bon, c'est comme ça, hein, quand on n'est pas doué des fois, voilà, c'est des choses qui arrivent. Hein. Alors attendez, j'ai pris la mauvaise pièce ici, c'est celle-ci qu'il me faut, voilà, hop. Est-ce que c'est sûr que ça va dans ce sens que j'ai pris? Alors, j'ai pris que des mauvaises pièces, là? Non. Ouais, je me suis planté, parce que ça, c'est en une seule pièce, voilà, c'est ça qui va là. Parce qu'en fait, je voyais sur le dessin, il y a un découpage comme s'il y avait l'autre pièce, et je me dis, tiens, il manque une pièce. Mais non, c'est le dessin qui était pas bien fait. Parce qu'on voyait une rupture de quelque chose, alors qu'il n'y en a pas. Et donc ça vient ici sur le côté, comme ceci. Voilà, et cette partie-là, elle vient ici. Voilà, hop. Ensuite, on a ça et on a ça. C'est presque pas de la faute de Elf. Enfin, non, c'est pas de la faute de Elf parce que il m'a dit de boire, mais voilà, il a pas fait exprès. Il m'a juste dit de boire. C'est vraiment de ma faute. C'est moi, c'est mon bras qui a traîné. Hein, je sais pas pourquoi. Un don d'ubiquité source. Tu touches tout. Ouais, j'ai le bras long. Je touche tout. C'est ça. J'ai le bras long. Hein, c'est ça. Hein. Mais c'est non, là c'est vraiment de ma faute, c'est vraiment moi qui est mal jaugé et en plus je sais qu'il faut que je fasse gaffe parce que c'est pas la première fois que ça m'arrive. J'ai déjà fait une inondation mais en faisant du Lego. Donc le Lego c'était moins grave, le Lego ça s'essuie, c'est du plastique, même si c'est mouillé, bah c'est pas grave, hein, on prend du temps et puis on nettoie tout. Mais là c'était plus chiant. Alors, on a des petites fleurs qu'on va mettre devant la maison.
déjà, il y a ceci qui vient par ici. Ensuite, la petite fleur blanche qui vient devant la fenêtre, ici. Et ensuite, on a un autre petit truc qui s'assemble ici, avec ça. Et la petite fleur jaune ici. Et ça vient comme ceci sur le côté. Voilà. Alors, faudrait peut-être pas que je la fasse dépasser trop, parce que est-ce que ça passe? Ah si, c'est bon, ça passe, c'est prévu pour passer devant l'autre brique. Ensuite, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va mettre un petit peu de décor à l'intérieur. Là, je vois, on va utiliser une chandelle, on va utiliser... Alors, la pièce-là, j'aime bien cette pièce-là. En fait, cette pièce-là, c'est une pièce de Star Wars. C'est ce qui est utilisé pour faire les manches de sabre laser. Ensuite, il me faut une pièce comme ceci et une pièce comme ceci, qui sont des pièces dorées. Ensuite, on a ça, le manche de sabre laser qui vient ici, qui sert de candélabre, hein, du coup, pour une fois. On a ça qui vient par ici, et la bougie qui vient dans ce sens ici. Et la bougie, elle va venir de l'autre côté. Alors, de l'autre côté, on a déjà cette pièce ici qui vient... Je compte combien il y a. Non, ici. 1, 2, 3, 1, 2, ouais c'est ça. Et puis le bougeoir, il vient se mettre ici sur le côté. Ouais, je me suis pas trompé. Oui, à part la notice, il n'y a rien à craindre. Oui, tout à fait, c'est ça. C'est ça. Bon, la notice, elle avait pris quand même là aussi la dernière fois en Lego. Mais bon, la notice, c'est pas grave. Hein. C'est après, une fois que ça a séché, c'était bon. Hein. Par contre, là pour le jeu, c'est un peu plus critique, hein, parce que effectivement, j'ai eu, comme je te dis, les cartes du mode solo, elles sont bien abîmées. Hein. Mais ça va, c'est que le mode solo, je vais dire, j'ai fini le live avec le mode solo, donc au pire, je dirais, je l'utiliserai peut-être plus le mode solo. Hein, c'est même pas sûr que je le réutilise un jour. Hein. Et puis même, même si c'est un peu abîmé, c'est pas non plus catastrophique. Ça m'empêche pas de mélanger les cartes. Au pire, les cartes, je les mettrai dans des pochettes et je les utiliserai dans les pochettes. Alors ici, on a besoin de coller un autocollant. C'est l'autocollant numéro 3 ici. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ? J'arrive pas à lire ce qui est marqué dessus. Mes yeux ne sont pas suffisamment bons. C'est pas There and Back Again, hein, parce que There and Back Again, il est sur l'autocollant qui est juste à côté. Et ça vient ici sur le côté. Et on a ça ensuite qui vient ici. Ça doit être le fameux pupitre sur lequel il va écrire son livre, Bilbo. Hein. Ensuite, il nous faut ça et il nous faut ceci. Ça va venir ici. Ah oui, ça va venir certainement ici et ça s'incline comme ça, ouais, tout à fait. On prend les deux autres pièces ici et ça. Et c'est là où on va certainement coller l'autocollant There and Back Again. Hein. Alors, j'ai fait une connerie parce que j'ai pas collé sur la bonne couleur ici. Alors, petite question bête, il n'existe pas des SAV pour recommander des cartes. Alors, pour recommander des cartes, non. Tu peux faire un SAV, mais si tu fais un SAV en disant que c'est toi qui a planté le jeu, je suis pas sûr qu'ils te fassent un SAV. Ils vont te dire, recommander le jeu. Tu peux... Enfin, les éditeurs, ils font des SAV quand t'as un problème avec un jeu. Dès le départ, t'achètes le jeu, t'as une carte qui manque ou un truc comme ça. Donc, ils vont te mettre. Mais voilà, comme dit Logan, quand t'as un souci d'édition, pas parce que c'est toi qui as fait une connerie, quoi. Si c'est toi qui as fait une connerie, ils vont dire, faites plus attention la prochaine fois. Ne mettez pas de verre d'eau à côté du jeu. Protégez vos cartes. Faites autrement, quoi. Alors, on a ici fait notre petit pupitre ici, hein, voilà, avec le plumier et tout ça. Et ça va venir ici dans la maison. Alors, vous voyez pas parce que forcément, avec la cam ici, voilà, donc ça vient ici sur le côté de la maison, le petit assemblage que je viens de faire. Alors, désolé, hein, j'avais utilisé le cutter pour décoller l'autocollant, mais j'étais obligé, hein, parce que je l'avais collé sur la mauvaise couleur de tuile. Alors, on a encore pas mal de choses à faire ici. Il nous faut une tuile comme ceci. Il nous faut 4 petites tuiles comme ceci. Voilà. Ensuite, une comme ceci.
Il nous faut celle-ci, il nous faut ceci. Il nous faut ça. Il nous faut ça. Ça et ça. Bah, je pense qu'on a quasiment tout et que le reste, c'est que des pièces de rab. Je pense, hein. Alors, je vais commencer par la partie du bas. 1, 2, 3 et un 4. Non, je suis qu'à 3, 4. Donc ça, c'est le pied, c'est le support. Je pense qu'il va y avoir une sorte de fauteuil. Ensuite, on va y mettre ceci au-dessus. Ensuite, on a ça. Plus cette partie avec le crochet ici. Et là, on va pouvoir y mettre le dossier. Donc ça fait une petite chaise, effectivement. C'est ce que je vous avais dit. Hein. Et la dernière chose, c'est on va construire ici le livre. Donc le livre avec sa couverture. On va mettre ça ici et là on va lui coller There and Back Again. Donc ça veut dire le There and Back Again, c'est voyage, aller-retour d'un hobbit. C'est ce qu'on voit écrit en français. There and Back Again, c'est la version anglaise du début du livre de Bilbo le Hobbit. Et le livre, on va le mettre bien sûr sur le pupitre ici. Hop. Et puis la chaise, elle va venir devant ici. Donc voilà, voilà ce que ça donne. Donc je vous montre un petit peu ici, hein. Voilà, l'intérieur. Alors c'est un petit peu flou parce que je n'ai pas le dézoom de la caméra qui est actif. Dans tous les cas, on a fini cette partie et on va pouvoir l'utiliser pour assembler. Alors attendez, j'ai le livre qui s'est cassé la figure du pupitre. Je vais le remettre. Et ça va venir s'assembler ici. Voilà, il est clipsé. Et du coup, ça complète le modèle, hein, ici. Alors, je le remontrerai après avec ici, voilà la partie, le petit feu de cheminée et puis le pupitre avec là où il écrit le Hobbit. Alors, faut juste que je fasse gaffe parce que j'ai remarqué effectivement que comme c'est du plastique, ça prend très très vite la poussière et je sais que j'ai mon tapis qui accumule un petit peu de poussière en dessous de l'écran d'ordinateur. J'ai du mal à l'enlever. Et du coup, la poussière, elle s'accumule sur le Lego. C'est dingue comme le plastique est électrostatique. GameStef est couché, tu peux utiliser le cutter. Ouais, c'est ça. Alors attends, qu'est-ce que vous avez mis? J'ai raté des trucs. Après, tu peux peut-être faire une annonce sur Facebook si quelqu'un ne joue pas en solo pour t'envoyer les cartes. Oui, c'est vrai que ça peut être une solution. Logan, il prend un nom d'emprunt, il se fait appeler Logan Elf. Ok. Bah du coup, Elf, tu vas pouvoir nous laisser parce que je viens de finir le sachet. Hein. Et du coup, moi je vais attaquer l'avant-dernier sachet de la soirée, le sachet 9. Donc on a encore pas mal de pièces en double hein, et encore des anneaux uniques. Hein. Donc je l'ai 3 fois. Mais je pense qu'on en utilise un encore après. C'est pour ça qu'il l'avait mis dans le sachet en plus. Mais je pense qu'on en aura besoin après. Alors déjà, avant d'ouvrir le sachet 9, je vais récupérer déjà 2 pièces qui sont dans le sachet non numéroté dont on va avoir besoin ici. Ah bah c'est tout le restant. Les pièces ici, j'en aurai besoin. Et donc là, on va construire la partie qui se trouve ici de la comté. On va commencer, hein. On n'aura pas fini ce soir. Et du coup, on passe au sachet 9. Je vous ai dit, le sachet 9, j'ai vu qu'il était volumineux, donc il y a pas mal de choses dedans. Mais je pense que ça va être encore des grosses pièces, puisqu'on commence un nouveau support. Donc forcément, ça va être comme d'habitude. Hein. Beaucoup de choses à construire sur le côté pour construire le support. Mais il y a quand même 2 sachets de petites pièces, hein, donc il y a quand même pas mal de choses. Soyez sages, et bah pas de soucis Elf. Bonne soirée à toi, et puis à très vite. Et bonne fin de semaine à toi aussi. Ah bah j'ai encore l'anneau unique là. Hein. L'anneau, je vais en avoir plein. Hein. Je viens de voir qu'il y en a encore un dans le sachet que je viens d'ouvrir ici. Hein. Donc là, ça c'est la première boîte, le premier sachet de petites pièces, le deuxième sachet de petites pièces. Alors je sais pas s'il y a de nouveaux personnages, parce que pour l'instant des personnages on n'en a pas fait beaucoup, on en a fait que 3. Hein. Je vous rappelle qu'il y en a 9 hein, dans la construction, donc c'est bizarre parce que d'habitude on en a tous les 2 sachets, on a au moins un personnage. Là je trouve qu'on n'en a pas beaucoup.
Et du coup, c'est parti. On va construire la base de la seconde partie qui se trouve de l'autre côté ici. Alors, il faut déjà que je trouve les pièces. Il nous faut une pièce noire, c'est celle-ci. Voilà, avec une brique carrée qui se trouve ici. Ensuite, on prend une de ces pièces ici, qui vient de ce côté-là. Alors, je continue ici. Alors là, je pense que ça va aller vite le départ, hein, parce qu'on va faire vraiment que la base. Hein, je vous ai vu, la première épaisseur de la base, c'est que des grosses pièces, ça va très très vite. On a aussi des pièces, je pense, ces pièces-là qui permettent de faire l'assemblage, enfin de clipser les éléments entre eux. Ensuite, nous avons besoin de ceci et de ceci. Alors, ça s'assemble comme ceci. Ouais, donc ça c'est forcément les clips qui sont utilisés pour assembler les différentes sections entre elles. Voilà, ça vient par ici, ça vient comme ceci. Ces deux-là, ici, une et deux. Et ça vient comme ceci. Ensuite, on récupère la deuxième brique noire ici qui vient de ce côté-là. Ensuite, on a besoin d'une brique grise qui va venir ici consolider les deux pièces qu'on vient de mettre. Ensuite, on récupère ceci. Donc la base, elle va être plus grande parce que là, cette partie-là, elle était très petite. Là, par contre, elle fait quasiment la taille de tout ce qu'on a ici. Bonsoir à toi, Poupoule, qui a fait du touquet. J'espère que tu vas bien. Ce n'est plus le même homme depuis qu'il bosse. Bah oui, c'est ça, il bosse hein, maintenant, hein, c'est sûr, hein, ça change tout quand on bosse. Hein. Je sais, hein, je vois aussi moi, hein, c'est plus du tout la même vie. Hein. Enfin moi, j'ai jamais arrêté de bosser, donc ça me change pas grand chose, mais c'est quand même pas la même chose quand on bosse que quand on bosse pas, hein, c'est sûr. Hein. Il y a pas la même fatigue. Hein. Alors il me faut ceci plus ça. Non, je me suis planté. Celui-ci, il va par ici. Et ça vient comme ceci. Ensuite, il me faut une comme ceci. Il me faut celle-ci. Et il me faut la grise qui se trouve ici. Donc ça va venir en dessous. Alors non. Ouais, comme ceci, je pense. Comme ceci. Et ça vient... alors on a cette brique ici qui va aller comme ceci et ça qui vient en dessous. Ouais, ça me semble correct. Ensuite, une comme ceci, une comme ceci, deux comme ceci et deux comme ceci. Et puis je vérifie pour pas me planter. Alors une ici, une ici. Ça vient se positionner ici avec une petite qui se met de ce côté-là. Une qui vient venir par ici. Et une autre par ici. Là, deux grandes plaques. Ah non, une grande et une moyenne. Elles viennent ici finir la partie du haut qui se trouve de ce côté-là. Vous avez vu hein, les grosses pièces, hein, on a déjà quasiment plus rien, hein, ça a bien diminué. Hein. Ensuite, il me faut une petite pièce comme ceci. Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? La voici. Et donc ça vient de ce côté-là. Une ici et l'autre ici qui dépasse par ici. Ensuite, un support vert comme ceci. Qui va venir comme ceci. On a pas mal de... Je pense que cette plaque-là, elle va venir sur le côté ici, hein, c'est quasiment sûr. Alors, nous avons besoin de quoi? Ah, on a des briques rouges. On fait le fourneau, là, je suppose. Le fameux fourneau dans lequel on va mettre l'anneau. J'ai besoin d'une petite transparente rouge ici. Voilà. De deux petites jaunes ici. Alors, faut peut-être pas que je fasse tomber l'anneau. Ici, on a besoin de ça. Et on a encore besoin d'une comme ceci. Et ça va être là où il va y avoir le foyer, je suppose. Hein. Donc ça vient par ici. Ça vient par ici. Ça ici. Et les deux ici. Moi, je suis en vacances, je tiens plus longtemps. Ah bah oui, c'est ça. Moi aussi, j'ai repris le boulot, mais là, je suis là. Bon, ok, je bosse un jour sur deux. Ah oui, c'est vrai.
Bon, moi j'avoue que je suis quand même content de faire un petit break là, hein. Ça fait quand même du bien. Hein. Je vous ai dit, hein, je sentais que je suis quand même KO aujourd'hui, hein. J'ai eu un petit peu de mal. Hein. Et puis en plus j'avais pas mal de choses à faire aujourd'hui, j'avais les collègues à former sur des choses ce matin, j'étais en conf quasiment toute la journée. Donc ça fait du bien de souffler avec vous et puis de faire un petit peu de Lego. Et vous savez que je me disais même, je sais pas si je vais avoir l'énergie de faire le live ce soir parce que je me sentais vraiment fatigué. Mais c'est vrai que dès que je me pose et dès que je fais des lives, je sens que tout va mieux parce que finalement je suis posé, je fais plus rien. Enfin, je fais plus rien. Si, je parle beaucoup, mais ça passe assez rapidement. Alors attendez, que je ne me plante pas. Ça va par ici. Et ça vient... Alors là, j'ai un souci. Ouais, parce que j'ai fait une erreur ici. Alors attendez. Il faut que je démonte. J'avoue que mes journées avec 12 ados, ça m'épuise aussi. Bah oui, je me doute. Hein. C'est clair, hein, les ados, ça pompe pas mal d'énergie. Hein. Alors attendez. Hop. Je redémonte ceci. Je le remonte correctement. Il va par ici. Voilà. Comme ça, je mets ça. Ça vient ici. Voilà, ça c'est mieux. Comme ça peut venir ici. Et ça, ici. Et ça, ici. Voilà. Je démonte beaucoup ce soir, hein, quand même. Hein. Je fais pas d'inondation, mais je fais des erreurs de montage. Bon, l'important c'est de s'en rendre compte avant d'avoir fini de la construction, hein. C'est surtout ça qui est le plus important. Hein. Alors, il me faut ça, il me faut une comme ceci, et il me faut deux petites marrons ici. Alors, ça se monte comment? On a ça qui vient ici, on a ça qui vient ici, une petite marron qui vient de ce côté-là. On en met une deuxième ici, on met ça par-dessus. Et puis la dernière marron vient par ici. Et ça vient à cet endroit. Hop. Ensuite, il nous faut deux comme ceci et une... Alors, il faut juste que je vérifie qu'elle soit dans le bon sens. Ouais, c'est celle qui va dans le bon sens. Voilà, ça c'est bon. Ça va par ici. Un et un 2. Ok, ensuite, nous avons besoin de une grise par ici. Voilà, il nous faut 3 comme ceci. Une. Donc elles sont forcément là les pièces parce que j'en ai pris une, donc elles sont toutes forcément au même endroit. Ça c'est bon, il m'en faut une comme ceci, il m'en faut une verte qui fait 3 de longueur. Où est-ce qu'elle est? Ah, je la trouve pas. Il me faut déjà ça. Il m'en faut une comme ceci. Ah bah elle est là, dans la boîte, dans celle que j'avais sous les yeux. Alors ça va se mettre comment? On a ça qui vient ici. Ça, j'ai pris la bonne normalement. Ça vient ici, avec ça qui vient derrière ici. Une plate grise qui vient par ici. Ces deux-là en triangle. Alors c'est bizarre qu'ils nous ont fait prendre deux en triangle. Ils auraient pu prendre une carrée plutôt que d'utiliser les triangles. Mais je sais pas pourquoi ils ont pris des triangles. Ça vient ici. Et ça vient comme ceci. Ensuite, il me faut de nouveau une plate grise comme ceci. Il nous faut ces deux coins. Une et un 2. Et puis ces deux pièces noires qui sont où? En voilà une. Et la deuxième, elle est ici. Donc ça, c'est pour délimiter l'âtre. Donc il y en a une qui va dans ce sens-là, une qui va dans ce sens-là. Ça vient... Alors sur le côté ici, il y en a une de deux qui vient ici, puis l'autre elle vient de l'autre côté. Et puis là bien sûr, comme c'est un âtre, on va mettre des petites flammes. Une, deux... Alors par contre ils n'en ont pas mis en rap pour une fois des petites flammes. Hein. J'avoue que d'habitude ils en mettent, mais là non, ils ont été un peu radins. Au pire, hein, j'en avais eu, hein, parce que ça, des flammes comme ça, j'en ai plein en rab avec la tour de Sauron.
je devrais monter à 14 ou 15 les jours suivants. Ah oui, donc du coup ça va être pas mal, hein, t'en as pas mal. J'en ai 10 et c'est déjà trop. Bah ils sont gentils, un peu turbulents, c'est tout. Alors que moi ils sont juste turbulents. Bon, en même temps, faut pas trop espérer tomber sur des gentils dans mon taf, mais ils sont attachants. Ok, ok. 10 tous les jours, ça fait pendant 12 ans. J'ai fait ça pendant 12 ans, ça ne me manque pas. Ok, ok. Bah, je pense que vous faites à peu près le même boulot, du coup, Logan et puis Source. Hein. Alors, la suite, il nous faut ceci, il nous faut une brique noire trouée, comme ça. Donc, parce que ça va venir ici. Ensuite, il nous faut, alors, les trucs des Lego techniques. Hein. Ça fait partie des pièces que j'avais quand j'étais petit. J'aimais beaucoup les Lego techniques, donc j'en ai fait pas mal. Et donc, bah, j'ai l'habitude de ces pièces. Hein. Ok, ça vient ici, et ça vient comme ceci. Non, je l'ai mis dans le mauvais sens, pardon. 20 ans ES et maintenant formatrice en français langue étrangère. Hop, voilà, ici, ça c'est bon. Ensuite, nous avons besoin de 2 petites pièces comme ceci. D'une pièce plate comme ceci. Et de cette pièce ici. Donc là on va mettre les 2 pièces qui sont ici. On va mettre encore un nouvel autocollant. L'autocollant numéro 4. Et ça vient ici. Donc l'autocollant numéro 4, qu'est-ce que c'est 4, c'est ceci. Je sais pas ce que ça représente. Ah, ça représente la fameuse enveloppe. Vous savez, l'enveloppe que Gandalf jette dans le feu pour la faire brûler. La fameuse enveloppe dans laquelle il y a l'anneau unique. Hein. Donc pour la faire brûler et pour révéler les inscriptions du Mordor sur l'anneau. Alors j'utilise le cutter pour décoller puis le recoller parce que comme ça au moins c'est mieux, c'est plus visible. Alors ensuite on va mettre cette pièce. Alors attendez, comment ils nous la font mettre? Dans ce sens là, et je la mets comme ceci. Ouais, c'est ça. Pour l'instant on la laisse au bout ici. Ensuite je récupère les autres pièces dont j'ai besoin. J'ai besoin de ça, j'ai encore besoin d'une petite pièce comme ceci. Et de l'anneau unique qui se trouve ici. Voilà, l'anneau unique il est là. Donc je prends l'anneau qui va venir en dessous ici. Et ça vient ici. Et cette pièce-là... Ah oui, c'est ça en fait. D'un côté j'ai l'enveloppe et puis de l'autre côté j'ai l'anneau. Ah ça c'est pas mal foutu ça. C'est pas mal foutu, on va mettre l'enveloppe. Puis ensuite on va activer le mécanisme et ça va faire apparaître l'anneau. Sympa, sympa. Et donc ça vient ici tout au bout. Bon, ils sont astucieux pour faire pour générer cette apparition. Ensuite, on a ceci et encore une brique comme ceci. Donc cette brique-là, cette pièce-là, elle vient ici. Ça vient comme ceci. Ensuite, on a besoin de ceci, d'un couvercle noir. Il est où? Il est ici. Et d'une pièce cylindrique comme ceci. Donc on a ça et ça vient au bout. Alors ça c'est ce qui va nous permettre de faire tourner l'ensemble une fois qu'il sera assemblé. Hein. Donc là avec, vous voyez, hein, je sais pas si vous voyez à la caméra, on a l'enveloppe. Puis ensuite quand on va la faire tourner, hop, on aura l'anneau qui va apparaître à la place. Astucieux quand même. Hein. Alors, la suite, il me faut cette pièce ici, il me faut cette pièce qui se trouve ici, il me faut ce petit axe, cette pièce et la pièce qui se trouve ici. Ça. Alors ça c'est marrant, c'est une pièce en caoutchouc, j'avais jamais vu ce genre de pièce, hein, une pièce en caoutchouc comme ça. Ça vient comme ceci, hop. Et ça vient ici. Et cette pièce-là, elle est reliée à ce que j'ai ici. Ouais, je pense que c'est ce qui va permettre de faire le blocage pour qu'on tourne, voilà, pour avoir l'anneau ou pas l'anneau.
Alors ensuite, ça va venir ici sur l'âtre. Alors, c'est marqué, c'est ce qui est marqué ici, hein. Je vais vous lire juste la traduction avant de le mettre en place. C'est page 50, page 50... Ils sont toujours pleins d'imagination, ces Lego. C'est clair, hein, c'est clair. Ils sont toujours pleins d'imagination chez Lego. Hein. Où est-ce qu'elle est? Alors, attendez, je suis pas encore assez loin. J'étais en train de regarder le modèle. Voilà, ça nous dit quoi? Ça nous dit, pendant 60 ans, l'anneau est resté tranquillement en possession de Bilbon, prolongeant sa vie, retardant sa vieillesse. Mais c'est fini, Frodon. Le mal gronde en Mordor. L'anneau s'est réveillé. Il a entendu son maître l'appeler. Et c'est Gandalf qui dit ça, bien sûr. Et donc, du coup, je vais maintenant... installer ceci dans le foyer. Alors attendez que je regarde comment il s'installe, parce qu'il y a plusieurs briques. Ça vient ici. Voilà. Ensuite on en a une qui vient se mettre ici, je pense. Ouais, c'est ça. Et l'autre ici. Et donc là, normalement... Voilà. Ah oui, la pièce en caoutchouc, elle permet de faire la bascule en fait. Regardez, je vous montre à la cam, mais on le remontrera tout à l'heure. Hein. Donc là en fait, la pièce en caoutchouc, justement, elle permet de bloquer. Donc là j'ai mis l'enveloppe, puis une fois que l'enveloppe a brûlé, hop, on a l'anneau qui est révélé. Et donc en fait, le fait qu'il y ait la pièce en caoutchouc, ça permet de retenir un petit peu le mécanisme, et ça permet, voilà, parce que quand j'ai ça, il tourne pas tout seul. Hein. Le front de Thorens brille trop, c'est vrai, il brille trop mon front. Je vous éblouis, alors attendez, si je... Est-ce que ça va mieux? Non, je crois que c'est pire là, si je mets ça brille encore plus. Bah, je sais pas ce qu'il faut que je fasse hein, pour plus qu'il brille. Hein. Je l'ai trop lustré quand j'ai pris ma douche ce matin. Je suis pas chez moi, la lumière gêne. Ah, t'as dit la lumière gêne? Ils sont toujours plein de... c'est peut-être plus calme. Je suis pas chez moi, la lumière gêne. Ok. No, c'est suite au com de tête de slip. Ah oui, c'est suite au com de tête de slip en disant que la lumière gêne. Donc tu dis que c'est à cause de mon front que ça fait ça, quoi. Ouais, c'est ça. Ou alors j'éclaire trop mon live, hein. C'est vrai qu'il y en a certains qui font les lives un peu plus dans le sombre. Alors après pour construire du Lego c'est difficile hein. Quand on joue avec un jeu vidéo c'est plus facile parce qu'on regarde l'écran, donc on peut se mettre dans le noir. Moi quand je joue à des jeux de société j'ai besoin d'avoir beaucoup d'éclairage. C'est vrai que c'est un petit peu la problématique hein, de ce genre de live hein. Dès qu'on fait des lives, construction de Lego, jeux de société ou autre, eh ben on a besoin d'avoir un éclairage, il faut que les gens puissent voir hein. Mais c'est vrai que c'est plus facile quand on fait du jeu vidéo. Hein. Quand je ferai le professeur Layton, normalement, je devrais avoir besoin de moins d'éclairage. On verra ça. Et j'espère qu'il sortira bientôt, le professeur Layton. Pour l'instant, il n'y a toujours pas de date. Hein, mais voilà, ça fait partie des choses que j'ai prévues. Hein. Par contre, pour le professeur Layton, alors je pensais... Il y a de fortes chances que parce que quand je joue à des jeux, généralement j'aime pas me dire je joue à ce jeu et puis je joue que un jour par semaine. Moi quand je joue j'aime bien jouer quand j'ai envie et si je fais le professeur Layton, il y a de fortes chances que de temps en temps je fasse des lives qui n'étaient pas prévus. Par exemple samedi matin si j'ai envie de jouer à professeur Layton, je ferai un live Professeur Layton le samedi matin, sans l'avoir mis dans le planning, sans rien du tout. C'est parce que j'ai du temps, parce que j'ai rien d'autre à faire, et puis que j'ai envie de faire du Professeur Layton. Du coup, je suis en indépendante et je peux envoyer ceux qui ne correspondent pas à mes valeurs. Ah oui, c'est vrai, tu peux choisir. Tu recrutes. Ah, on comprend de qui tu tiens. Pourquoi tête de cible? Non, moi je critique pas les chauves, je suis bien plus que 67 ans. Ah oui, ok. Ah non, t'es chez tes parents et tout le monde dort. Ah oui, donc du coup, t'as la lumière de l'écran qui réveille tout le monde, c'est ça? C'est de ma faute, je fais des lives trop tardifs. Mais bon, on est presque à la fin, là. On a presque fini ce sachet, et après on en fait encore un, et puis on s'arrête.
Je crois, hein, je suis bien qu'au 8e, je suis bien au 9e. Moi, j'ai ouvert le 9e, hein, si je dis pas de bêtises. Hein. C'est vrai qu'on a pris un petit peu de retard parce qu'on a fait l'unboxing et après on a fait la construction du lapin. Donc forcément, on a pris un peu plus de temps que d'habitude. Mais bon, c'est pas grave, on fait quand même... Enfin, moi j'en profite, je travaille pas demain, donc c'est pour ça que je me permets de faire un live qui dure un peu plus longtemps. Mais bon, c'est pas le cas de vous tous, hein, je vous retarde. Hein. Si vous êtes en retard au boulot demain, vous allez dire « Ah, mais c'est de la faute à Thorin s'il a fini son live en retard ». Alors ensuite, nous avons ceci. Et nous avons ensuite ceci. Hop. Et ça vient ici. Alors j'ai remis la pièce ici. Et ça vient par ici. Donc en fait on complète hein, la partie qui se trouve ici. Ensuite on a ça avec ceci qui va venir en dessous. Elle se met comme ceci. Et cette pièce elle vient par ici. Voilà. Ensuite, nous avons ces deux éléments ici. Nous avons de nouveau une des attaches ici, avec forcément les deux pièces grises. Et ceci. Ah si, on a une flamme en plus tout à l'heure. J'étais médisant par rapport à Lego. J'ai dit en mettre pas plus, mais elle devait être cachée sous une autre pièce. Et puis finalement, je viens de voir que finalement, j'en ai quand même une. Alors, on retourne ici, l'âtre, ici, et on va mettre la pièce par ici. On a ces deux pièces jaunes qui viennent par ici. En fait, on continue à compléter notre support. Ensuite, ici, alors, on a presque fini. Hein. J'ai déjà fini une boîte de petites pièces. Et puis la deuxième, il reste plus que deux pièces qui vont être utilisables. Et les autres, ça va être des pièces en double. Hein. Donc il y en a une qui va par ici, ça vient comme ceci, la petite pièce ici va en dessous, et ça vient comme ceci. Ensuite, de nouveau une arche plus ces deux éléments-là, ce que je vous avais dit, hein, je savais qu'on allait les prendre, c'est ce qui fait le contour de la cheminée. Hein. On est en train de terminer la cheminée Lego avec l'anneau, alors pour l'instant j'ai juste laissé l'enveloppe. Hein. Hop, et ça vient sur le devant ici. Ensuite, on va mettre ceci ici sur le côté. Une et un 2. Hop. Vous voyez la fameuse âtre avec ici l'anneau ou la lettre. Ensuite, on a un petit tapis. On sait que le Hobbit, il aime bien avoir des tapis chez lui. Hein. Hop. Et les voici, les tapis. 1 et un 2. Et on a fini avec le sachet numéro 9. Et on va attaquer le tout dernier, le sachet numéro 10. Au-delà, je vais en Espagne, je suis pas stabilisé. Et madame a endormi à côté. Ah oui, c'est pour ça, donc... Ok. Allez, le sachet numéro 10. Donc le dernier sachet de la soirée. Encore un sachet qui a l'air d'être pas mal plein aussi, hein. Oui, pas mal de grosses pièces encore, hein. Et pas mal de verdure, hein. On va compléter un petit peu notre colline. Voilà, ensuite les deux suivants ici. Hop. Ça c'est bon. Et le dernier sachet. Voilà, il est fini. Il est vide. Quand je dis il est fini, j'ai vidé le sachet. Hein. Hop, alors. On va commencer par la continuité de ce qui va ici. Il nous faut des petites pièces. Alors il nous faut une comme ceci, une comme ceci. Il m'en faut une deuxième comme ceci. Il nous en faut une toute petite comme ceci. Et deux pièces carrées. On commence, on tape tout de suite dans les petites pièces. Hein. C'est plutôt rare. D'habitude quand on a les sachets, ils nous font d'abord prendre les grosses pièces. Et une fois qu'on a fini, on prend les petites. Mais là c'est l'inverse. Ok, ça va par ici. Ça va comme ceci, ça va comme ceci, la petite pièce
ici. Et du coup, j'ai fait une connerie parce que j'ai oublié de mettre une pièce. Je suis en train de me dire, il y a une pièce en plus, mais je sais pas ce qu'on en fait. C'est simplement parce que ça allait là-dessus. Voilà, et ça va ici. Voilà, c'est beaucoup mieux. Ensuite, il nous faut ceci. Il nous faut une pièce grise qui est ici. Et une toute petite pièce encore. Où est-ce qu'elle est, celle-ci? La voici. Donc ça vient comme ceci. Et ça vient sur ce côté ici. Avec cette pièce qui vient par ici. Voilà. Encore une autre pièce ensuite. Alors là, il faut que je prenne celle qui est dans le bon sens. Une petite pièce à votre bon cœur. Oui, c'est ça, une petite pièce à votre bon cœur, exactement, Logan. Hein. Celle-ci, elle va par ici. Alors c'est bizarre, c'est les pièces aussi qui servent à faire les vaisseaux Star Wars, ça, les pièces qui sont biseautées comme ça. Hein. C'est toutes les pièces qui avaient été faites pour faire des vaisseaux spatiaux. Mais qui sont réutilisées maintenant pour faire plein d'autres choses. Hein. C'est plus du tout que des pièces qui sont réservées à ça. Bon là je trouve pas la pièce qui est ici. Je vais déjà prendre les autres. Comme ça va un petit peu déblayer. On a ensuite une petite pièce comme ceci marron. Où est-ce qu'elle est? La voici. Et ensuite une petite pièce de 2 ici. Où est-ce qu'elle se cache? Elle est là. Là voilà. Ok, donc ça vient par ici. Voilà, ça ici. Et ça par ici. De ce côté. Ok. Ensuite, on nous fait faire... Alors, je vais mettre ça de côté pour l'instant, parce qu'on a un nouvel assemblage qui va se faire, qui va certainement se clipser après au reste. Mais on nous le fait faire à part, donc on va commencer... Ça fait un petit peu de place, hein. C'est plus simple aussi pour le live, on voit mieux. Alors, il me faut 2 pièces grises comme ceci. Un petit truc qui se clipse, où est-ce qu'il est? Il est ici. Et une pièce jaune. Donc ça, ce sont des trucs qui s'assemblent sur les... Alors c'est bizarre parce que ça pourrait s'assembler sur ces pièces ici. Mais moi je pensais que ça allait s'assembler sur l'autre partie, mais peut-être que je me trompe. Hein. Il y a peut-être encore plus de choses que je ne pense. 1 et 1, 2. Parce que j'ai pas regardé le plan d'ensemble hein, quand j'ai fait le Lego. On rentabilise les moules. Bah oui, c'est ça, ils rentabilisent les moules hein, chez Lego. Hein. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils disent ils font qu'une nouvelle pièce tous les ans. Tous les ans, ils ont le droit de faire une nouvelle pièce. Ils demandent à leur concepteur de quoi vous auriez besoin comme pièce. Et la pièce qu'ils font, bah, il faut qu'ils puissent la rentabiliser et l'utiliser dans le plus de modèles possible, y compris dans des modèles qu'ils ont déjà fait. Hein. C'est pour ça qu'il y a pas mal de modèles qui sont refaits par la suite. Par exemple, le Faucon Millenium, ils l'ont déjà refait plusieurs fois. Et quand ils refont le Faucon Millenium, bah, ils utilisent des nouvelles pièces qui font que de plus en plus, il ressemble au Faucon Millenium parce qu'on remplace des pièces qui étaient utilisées, qui faisaient un style qui était pas trop mal, avec quelque chose qui fait encore mieux. Alors, attendez, je vais juste passer la musique au suivant. Hop. Ça vient par ici. Voilà, ensuite nous avons cette pièce ici, avec ceci qui va venir en dessous ici. Alors attendez, je regarde juste pour pas me planter, ça dépasse de 1 ici, et ici ça vient de ce côté. Voilà, ça c'est bon. Ensuite il me faut une petite de 3 ici, qui va venir par ici. Ah mince, alors du coup j'ai pas pris la bonne couleur. Soit j'ai pas pris... Non, je pense que c'est celle-ci que j'ai pas pris de la bonne couleur. Il faut que je sois de la même couleur que ça. Hein. Voilà, je l'ai trouvé. Parce que si je mélange les couleurs, c'est pas bon. Ensuite, il me faut de nouveau 2 pièces comme ceci. Une pièce avec le clips que j'avais trouvé ici. Donc il doit y en avoir une autre. Ah non, c'est pas la même, c'est pas celle-ci, c'est celle-ci. Ouais, avec une pièce jaune. Donc ça c'est le pendant. Ah oui, ça c'est celle qui va se trouver de l'autre côté. Donc voilà, le clips, c'est pas du tout la chose à laquelle je pensais. Et donc ça vient se clipser ici. Voilà.
Et ça, maintenant, ça va venir se mettre ici sur le support. Donc là, ça vient comme ceci, avec ça qui vient ici. Voilà. Donc ça fait une partie qui est un petit peu déportée, qui est pas dans l'axe. Pour ça aussi ils sont forts Lego, parce que je vous avoue que ce genre de construction où on décale, on utilise des pièces pour faire des trucs qui sont pas à angle droit, parce qu'avant en Lego on construisait tout, c'était carré, hein, à angle droit, tout ça, c'était très militaire. Là maintenant, bah non, en fait, ils arrivent à faire des angles, des trucs, c'est des trucs de fou quoi. Ensuite, on a ça qui vient comme ceci et une autre qui vient par-dessus ici. Ensuite, il nous faut deux petites pièces grises comme ceci. Il nous faut... alors, attendez. Il nous faut une pièce avec une jointure comme ceci. Je sais pas où est-ce qu'elle est. Ah, la voici. Là. Et trois pièces grises comme ceci. Une, deux et un 3. On remarquera l'absence de le chat des troublions qui n'ont pas réagi au moule. Ah oui, c'est ça, oui, c'est vrai. C'est vrai, ils l'ont raté, ça. Alors, ça vient comme ceci, ici. Ça vient ici. Et ça vient ici. Si, j'ai lu. Ah bah... Vicky y a pensé, mais tu vois, elle a rien dit, elle est restée sage, Vicky. Non, parce qu'elle pensait à autre chose, Logan, hein. Tu connais Logan, hein. Alors, attendez, je mets ça, voilà, ça c'est bon. Ensuite, nous avons de nouveau deux pièces grises comme ceci, une et une, deux. Une pièce à 3, il y en a deux comme ceci, une pièce grise. Comme j'ai pris tout à l'heure, il y en a une ici. Et une pièce comme ceci, alors je prends la pièce qui est dans le bon sens, ouais c'est bon. En fait, on est en train d'utiliser toutes les petites pièces. Hein. Je pense qu'une fois qu'on a fait ça, on va plus utiliser que les grosses. Hein. C'est rare qu'on commence par faire tous les petits trucs et qu'ensuite on utilise seulement les grosses après. Alors ici, ça, ensuite ici, ça ici, et cette pièce-là qui va venir comme ceci. Ouais, on est trop sage, pas encore assez libéré pour oser. Ouais, c'est ça, tout à fait. Hein. Pas assez libéré, délivré. Alors, une comme ceci. Alors là, j'ai besoin de beaucoup de pièces vertes. Hein. Une comme ceci. Ensuite, une comme ceci, mais pas dans le bon sens. Donc c'est celle-ci. Et une petite. Alors la petite qui est dans le bon sens, c'est pas celle-ci. Où est-ce qu'elle est? L'autre. Tac. Est-ce que c'est celle-ci? Non. Ah. J'espère qu'ils se sont pas plantés, qu'ils ont pas mis une pièce qui est équivalente à la pièce qu'il faut, mais pas. Ah non, là voilà, elle est ici. Alors j'ai toutes mes pièces qui sont ici, non il m'en manque encore une. Voilà, ça c'est bon. Et on va construire ici. Alors je vais commencer par ça. On va les prendre dans l'ordre, ça sera plus simple. Ça vient ici. La pièce noire, elle vient juste derrière ici. La petite pièce grise vient ici sur le blanc. Ça vient ici sur le côté. Et celle-ci, elle va venir ici. Ensuite, oula, beaucoup de préparation ici dans les pièces. Hein. Une petite verte ici. Une, deux, trois marron. Qui est ici. Une plate marron qui est ici. Deux plaques vertes comme ceci. Une, deux. Une blanche de 4. Une verte de 6. Une verte demi-arrondie comme ceci. La grosse plaque ici. Et puis les deux ici dans l'autre sens que tout à l'heure. Voilà, normalement j'ai tout récupéré. Alors, je vais faire d'abord par ici. Je commence, j'ai besoin de ça. Ça, j'ai vu que ça va au-dessus ici. Ensuite, on met la grosse plaque par ici. Merci beaucoup, Lily1926 pour le follow. Merci beaucoup. Être une femme libérée, tu sais, c'est pas si facile. Ouais, je sais.
J'ai les yeux qui commencent à piquer aussi. Ah oui, du coup, c'est clair, hein, ça commence à être un petit peu tard. C'est vrai que pour une fois, je finis un petit peu tard. Mais c'est bon, on a presque fini. Le sachet va être fini. Hein. Histoire que je vous remontre quand même à la cam ce que ça donne. Hein. Ok, on a ça qui va venir ici, ça qui vient ici, et ça qui vient ici. Voilà, là ça va aller vite parce que je pense que j'ai plus beaucoup de petites pièces, hein, donc ça va être beaucoup plus rapide. Alors je prends ça ici. Alors je vous ai dit, j'ai plus beaucoup de petites pièces, mais on est encore dans les petites pièces, hein, on prend encore que les petites pièces. Donc 4 comme ceci. Ensuite dans celle-ci, il me faut les 2 demi-arrondis comme ceci. Il me faut celle-ci et celle-ci. Et donc on va faire la bordure qui se trouve ici. Hein. Donc on a déjà cette pièce qui va par ici. Et ça qui va comme ceci. Ensuite on a ça qui vient ici. La demi-ronde qui va dans ce sens. Ensuite une comme ceci. Une comme ceci. La demi-ronde qui va dans l'autre sens. Celle-ci qui vient comme ceci. Et ça qui vient comme ceci. Ça fait comme un petit muret en fait. Hein. Ensuite ça, 1, 2 et 1, 3 et 1 et 1, 2. Voilà, les grosses pièces, ça se bat. On ne voit pas bien sur le bas de la pièce. C'est vrai que j'ai tendance à la mettre un peu trop bas pour la construction. Je la remonte un petit peu, voilà. Il faut me dire hein, quand vous voyez pas. Hein. Il y a l'alarme pour ça. Hein. Faut me dire, hop, Torrens, on voit plus le live. Alors, je mets les pièces qui vont par ici. Voilà. J'en dois en avoir 2 qui viennent ici. 1 et 1, 2. Et puis le coin qui vient comme ceci. Mais de rien, mais de rien. C'est normal, il faut bien que vous me disiez que je me décale un peu trop. C'est vrai que j'ai le livre qui prend peut-être un peu trop de place ici et j'ai tendance, en plus le support il est assez gros donc j'ai tendance à trop le décaler vers moi pour avoir plus facile à construire mais le but c'est quand même que ça soit en live. Hein. C'est surtout ça le but. Alors attendez que je regarde, on nous dit il faut faire 2 fois cet assemblage ici, une fois de l'autre côté ici, et ça vient comme ceci, ici. Alors je vais déjà mettre le premier ici, du coup je complète mon deuxième muret ici avec une deuxième épaisseur ici, ça vient ici, ça vient ici, ça là avec la pièce ça vient ici, et cette pièce ici vient ici. Ensuite, on a encore 2 pièces ici, comme ceci, une pièce marron, encore une comme ceci, et ces 2 là. Bon, les petites pièces, ça se vide, hein. On a quasiment tout fini, et il restera après tout la partie avant, je pense, à faire, hein, ici. Alors, attendez que je regarde, où est-ce qu'on est? On est ici, donc on a une pièce qui vient comme ceci, celle-ci vient ici, la grande pièce ici vient comme ceci, ça vient par ici, ça ici et ça ici. Ensuite, nous avons ceci, on a besoin de la pièce ici et les 3 petites trucs comme ceci qui vont là. Donc ouais, je me doutais que ça allait aller dans la pièce qui était trouée forcément. 1, 2 et un 3, je pense que c'est pour préparer, ça va être une autre fenêtre, une nouvelle fenêtre. Même si on la construit pas cette fois-ci, parce que il n'y a pas le support de fenêtre ronde comme on a vu dans les constructions, enfin dans les parties précédentes. Ça va être une fenêtre qui va bientôt voir le jour. Ensuite, on a besoin de ceci, on a besoin de cette pièce et 2 pièces marron ici. Donc là, on commence à consolider avec des grosses pièces. Alors, je vérifie comment elle était positionnée. Je crois qu'elle est comme ceci. Si je dis pas de bêtises, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Non, un de plus alors. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, ça a l'air d'être bon. Elle est à 2 de ça. Ouais, ça a l'air d'être bon. C'est comme ça. Celle-ci, elle vient par ici. Celle-ci va venir ici à ras, et ça comme ceci,
Et celle-ci part ici. Voilà. Ensuite, il nous faut 2 fois ceci, une fois ceci et une fois une comme ceci. Alors, je vais déjà commencer par mettre les grosses pièces. Donc la première, voilà, elle va directement se mettre ici. Ça vient ici. Et ça va venir ici. Et puis forcément, la petite pièce que j'ai prise, elle va au milieu ici pour compléter. Ensuite, on a besoin de quoi? On a besoin de cette petite pièce verte. On a besoin de ces 2 pièces ici, de ça, et de la dernière pièce qui se trouve ici. Bon, il n'y a plus grand chose hein, qui va encore être utilisable dans les petites pièces. J'ai vu, c'est déjà beaucoup les pièces qui sont en double. Hein. Alors ça vient comme ceci. Et on a ça qui vient. Il y en a un qui vient. Alors où est-ce qu'il est? Il est à la limite ici. Ouais, c'est bon. Et puis le deuxième, il est en face de celui-ci. Je pense que ça va être un emplacement pour mettre des fleurs. Hein. Ensuite, je continue avec les grosses pièces. Une comme ceci. Il me faut ceci. Il me faut la petite pièce qui se trouve ici. Et il me faut encore l'espèce de petit tonneau qui est ici. Alors ça, c'est pour l'autre côté qui se trouve de ce côté, qui se trouve là. Je vais déjà mettre la pièce en T ici. Enfin, la pièce en V, en U. Quand je dis en T, c'est pas forcément en T. Hein. Donc ça vient ici et ça vient par ici. Ensuite, il nous faut ça, il nous faut ça. Il nous faut 2 pièces comme ceci, et il nous faut encore une petite pièce comme ceci. Et ça va venir de l'autre côté ici, donc la première, elle vient de ce côté, ça. Elle va venir dans l'angle ici, avec ceci qui vient devant, la petite pièce plate, et une qui vient ici, et l'autre qui vient sur le côté ici. Ok, ensuite on prend ceci, on a encore besoin des petites pièces vertes, celle-ci et celle-ci. Donc là il me reste 2 petites pièces, hein. Je les mets ici. Hein. Elle est hantée, une pièce maudite, ouais c'est ça, une pièce maudite tout à fait. Et bouh, elle a fait le fantôme Vicky. Alors, ça... Il faut que je repère où ça va. Hein. Donc j'ai celle-ci, elle va... de ce côté. Alors c'est marrant parce qu'elle n'est pas marquée dans la préparation. Non, je dis une bêtise. En fait, je me fais encore avoir avec le dessin. C'est bien celle-ci qu'il me faut. Voilà, toute seule. Et ça vient comme ceci contre. Ensuite, il me faut ceci et ceci. Donc ça vient compléter ce qu'on avait déjà fait ici. Voilà, hop. Alors x2, parce qu'il y a l'autre qui va de l'autre côté ici, et l'autre, elle vient ici. Bah alors, pourquoi j'arrive pas à la mettre? Je suis fatigué ou quoi? Parce que j'arrive pas à trouver la position dans laquelle la mettre. Alors attendez, je vais déjà mettre celle-ci, comme ça au moins je suis sûr qu'elle sera bien mise, voilà. Et l'autre elle vient s'appuyer contre, comme ça au moins j'ai le bon angle. Ouais voilà, c'est mieux quand j'ai le bon angle, c'est mieux. Et ensuite il me reste ceci et ceci. Alors, en fait finalement on utilise toutes les petites pièces, hein. J'ai plus aucune petite pièce, donc il n'y a plus de double, hein. Et donc on aura tout utilisé, et celle-ci elle vient par ici avec la petite pièce qui se trouve ici. Et du coup on a fini le sachet, voilà, donc on va s'arrêter là pour ce soir. Alors avant qu'on s'arrête, je vais quand même vous faire le tour du propriétaire encore une fois, hein, et puis on pourra arrêter le live. Donc un petit peu avant minuit, donc ça va, c'est encore raisonnable. Alors je change juste pour que j'enlève la mise pour que je remette la mise en point automatique, voilà, ici. Donc là, je vous montre la nouvelle partie qu'on a faite, hein. Donc ici, avec
Alors, est-ce qu'il fait le zoom? Ouais, avec le zoom. Donc avec la fameuse petite âtre, là où on a l'anneau ici unique, ou alors l'enveloppe qu'on fait brûler. Alors, donc ici, bah, pour l'instant c'est le support, hein. Il va venir ici, hein, sur le côté, hein, vous voyez... Alors je sais pas comment il va s'assembler encore, parce que... Ah, j'ai une pièce qui est mal assemblée là aussi. Non, non, pourtant elle est bien mise, oui. Je sais pas dans quoi il va se clipser, s'il y a encore quelque chose, parce que ça me semble bizarre l'assemblage par rapport à ce que j'ai ici. Ah non, quoique voilà, si c'est bon. Ici... Ouais, ici, voilà. Là, il s'assemble. Là, il n'y a pas de souci. Effectivement, il est prévu pour s'assembler ici. Vous voyez, ça va continuer la maison. Puis là, bah, je vais vous montrer, en fait, cette partie-là, maintenant, qui est terminée. Hein. Donc là, et sans inondation, tout à fait. Hein. Donc là, la partie, le devant de la maison, ici, avec donc les petites fleurs, la petite barrière qu'on avait mis la dernière fois. Hein. Bilbo avec son anneau qui attend sur le banc. Hein. Plus bah, la petite partie qu'on vient de construire aujourd'hui, et puis le toit de la maison avec l'arbre qu'on avait mis, hein. Et puis je vous refais le tour de l'intérieur avec les éléments qu'on a rajoutés. Alors j'ai le livre qui était tombé forcément, parce que comme j'incline tout pour qu'on puisse montrer, il était tombé, voilà l'intérieur. Donc là, ça n'a pas changé beaucoup. Bon, il faut que j'enlève quand même le livre, parce qu'il est encore tombé au fond, hein. Hop. Oh bah là, je fais tout tomber, j'ai tout enlevé, ici, ça, ceci, et puis la cuillère, la cotte de maille en mitril, et puis le lingot d'or, qui était dans le coffre ici, qui vient de tomber. Voilà, je vous remontre un petit peu l'intérieur. Voilà, j'ai juste enlevé le livre There and Back Again, hein. Donc là, l'entrée avec les différents éléments, le petit coffre avec la cote de mitril et tout ça. Et puis ici, l'endroit où Bilbon, il écrit, il a son pupitre avec les livres, voilà. Donc voilà ce que ça donne, c'est plutôt pas mal. Alors je remets le livre ici sur son pupitre, hein, puisque après moi je l'aurai à plat le décor, donc ça me permettra de l'avoir. Je suis en train de regarder parce que même au sachet 11, je vois il n'y a pas encore de nouveaux personnages, hein. Je sais pas quand est-ce qu'ils vont nous les faire, les personnages. En fait ils vont arriver vers la fin, hein, je pense, hein. Ah non, au sachet 12 il y en a un nouveau, on aura Sam Gamgee avec le ciseau, hein. Vous savez que Sam Gamgee il est devant les fenêtres ici, hein, il essaye de regarder ce qui se passe, et puis après il se fait attraper par Gandalf. Donc voilà pour ce petit Lego. Alors on va faire notre petit au revoir à YouTube, et puis bah, je vais vous laisser pour ce soir, hein, et puis je vous dis à demain pour ISS Vanguard. Allez, c'est parti. Au revoir YouTube, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc là c'est cette deuxième partie de construction de la comté. On en est maintenant aux 2/3, hein, puisqu'on a 15 sachets, on en a fait 10 sur les 15, donc c'est plutôt pas mal, hein, ça a avancé assez rapidement. La construction commence à prendre forme, hein, c'est vraiment sympa. J'aime beaucoup le souci du détail, avec ce petit détail là de l'âtre de cheminée, où on a la fameuse enveloppe où Gandalf lance l'enveloppe qui contient l'anneau, et puis ensuite on a l'anneau qui est révélé avec les inscriptions du Mordor inscrites dessus. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal, hein. Moi je suis content. Donc il nous reste encore semaine prochaine, on aura certainement fini la construction. Donc c'était plus petit que d'habitude, mais je vous rappelle, il reste encore d'autres Lego à construire. Voilà. En tous les cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et des commentaires, et surtout n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos de construction Lego, puis surtout bien sûr toutes les vidéos de jeux de société, puisque c'est surtout ça qu'on a en principal sur ma chaîne. Voilà, en tous les cas, je vous dis merci et je vous dis à bientôt.